Le palais de la spirale de jade donnait l'impression de flotter au-dessus d'un océan de lumière. Depuis le dôme de cristal, on voyait la planète Lysaria dérouler ses nuages argentés sur des mers turquoises. Des tempêtes électriques traçaient des éclairs violets dans la haute atmosphère, comme si le ciel lui-même retenait son souffle. À l'intérieur, la chaleur était douce, presque caressante, saturée de parfums inconnus, résine dorée, fleurs iridescentes, ozone discret des champs énergétiques. Elliot Varenne se tenait au centre du cercle d'obsidienne. Autour de lui, la cour Lysari formait une couronne de silhouettes fines, parées de tissus liquides et de bijoux de lumière. Leurs yeux sans pupilles brillaient d'un bleu profond, traversés de filaments bioluminescents. Ils murmuraient, chaque phrase comme une lame glissant sous une soie. Les implants de traduction derrière l'oreille d'Elliot vibraient à peine. Il n'en avait presque pas besoin, 4 ans de travail sur la linguistique Lysari lui avaient appris à reconnaître la musique du mépris. Terrien. Animal habillé. Espèce jeune, dangereuse. Les mots se perdaient dans le bourdonnement grave du cœur du palais. Sous le cercle d'obsidienne, un réacteur à singularité maintenait l'ensemble de la structure en équilibre gravitationnel au-dessus de la mer. Chaque pulsation faisait trembler imperceptiblement le sol, rappel silencieux que tout ici, pouvoir, richesse, vie, reposait littéralement sur un gouffre apprivoisé. Elliot serra et desserra ses doigts. Son uniforme noir de l'Alliance terrienne lui semblait soudain trop simple, trop austère face à cette explosion de couleurs et de textures. Mais c'était voulu. Les ambassadeurs terriens ne portaient que peu d'ornements, une manière de dire qu'ils venaient pour parler, pas pour se mesurer à des trônes. Le héros de l'arène avança d'un pas, sa longue cape verte traînant derrière lui comme une traînée de fumée. Terrien Elliot Varenne, proclama-t-il dans un Lysari que le traducteur rendit en français, mais qu'Elliot comprenait déjà. Tu te présentes devant Charelle, reine de la spirale de jade, gardienne des courants stellaires, arbitre des routes libres. Tu parleras avec respect. Tu te mettras à genoux lorsque tu répondras. Un léger frisson parcourut la cour. On attendait, presque avec gourmandise, le moment où l'humain plierait la nuque. Elliot inspira lentement. L'air avait un goût métallique, chargé d'ions. Derrière lui, quelque part en orbite, un croiseur terrien luisait comme un simple éclat dans le ciel, isolé au milieu d'une flotte Lysari capable d'effacer sa trace en quelques secondes. Si les routes de la spirale de jade étaient fermées aux vaisseaux terriens, 12 colonies extérieures perdraient l'accès aux couloirs commerciaux. Médicaments, pièces détachées, ravitaillement, tout se tarirait. Des millions d'humains, dispersés au bord de la civilisation, suffoqueraient lentement. Et lui, Elliot Varenne, se trouvait au centre d'un cercle d'obsidienne, face à ceux qui tenaient leurs poumons enfermés dans des traités. Il ne s'agenouilla pas. Il inclina simplement la tête, contrôlant chaque centimètre de mouvement. Un angle calculé, assez bas pour ne pas constituer une insulte directe, suffisamment haut pour signifier qu'il ne rampait pas. « Majesté, dit-il d'une voix claire, je vous remercie de m'accueillir sur Lysaria, malgré la tension de ces derniers mois. » Le silence qui suivit fut lourd, chargé de surprise. Certains nobles échangèrent un regard, comme si l'humain venait de dévier d'un script qu'ils avaient écrit à l'avance. Sur le trône d'obsidienne, au sommet d'un escalier de cristal noir, la reine Charelle le regardait. Elle était différente de tout ce qu'il avait imaginé. Sa peau, d'un blanc opalin, captait les reflets verts et or de la salle. Des tatouages bioluminescents dessinaient des arabesques autour de ses hanches et le long de ses côtes, disparaissant sous une armure légère faite de plaques d'or pâle. Un tissu vert sombre, presque noir, enserrait sa taille et glissait jusqu'aux marches, comme une rivière nocturne accrochée à son corps. Ses yeux, d'un bleu profond, semblaient éclairés de l'intérieur. Elle ne portait ni couronne massive, ni sceptre. Juste une fine circlée de cristal sombre posée sur son front, reliée à de délicats implants argentés qui couraient jusqu'à sa nuque. Elliot savait que ces implants faisaient d'elle le centre nerveux d'un réseau colossal, flotte, palais, champ de force, capteur, tout bruissait derrière ce regard amusé. « Approche, terrien, murmura-t-elle. Sa voix se répercuta dans la salle, amplifiée par un chant acoustique subtil. Elle était grave, chaude, avec une vibration qui caressait plutôt qu'elle n'écrasait. Elliot sentit cette voix effleurer sa peau comme un souffle tiède. Il monta les premières marches. Chaque pas déclenchait sous ses pieds un éclair discret dans le cristal,
comme une trace de lumière laissée derrière lui. Les gardes Lizari, en armure chitineuse, suivirent son avancée du coin de l'œil, prêts à intervenir au moindre faux mouvement. À mi-hauteur, il s'arrêta. Assez près pour entendre la respiration calme de la reine. Assez loin pour ne pas donner l'impression de l'encercler. Encore, dit-elle, un sourire effleurant ses lèvres. Je veux voir de près, ce que l'on appelle un diplomate terrien. Il monta les dernières marches et s'inclina légèrement, sans rompre le contact visuel. Ses pupilles sombres croisèrent le bleu incandescent de Charelle. Il sentit, fugitivement, comme une pression derrière ses yeux, une impression d'être sondé. Les Lizari n'étaient pas officiellement télépathes, mais leur micro-expression, leur champ biométrique, leur technologie empathique rendaient chaque regard presque intrusif. On m'a dit, commença la reine en français impeccable, que les terriens parlent beaucoup. La cour réagit comme un seul organisme, un ricanement étouffé parcourant les rangs. Entendre la langue humaine sortir de la bouche de leur reine, avec cette précision presque moqueuse, était une humiliation subtile. Un rappel que même leur idiome pouvait devenir un jouet entre ses mains. Elliot, lui, sentit une vague d'orgueil contrarié. Elle avait pris la peine d'apprendre le français. Pas seulement quelques formules diplomatiques, l'intonation, le rythme, les pauses, c'était le travail de mois d'entraînement. Elle jouait, oui. Mais on ne consacre pas autant d'efforts à ce qu'on juge insignifiant. Parfois, Majesté, répondit-il dans la même langue, la voix calme, mais nous agissons encore plus. Le silence qui suivit fut d'une qualité différente. Plus dense. Les traducteurs personnels de la cour continuèrent à murmurer leurs rendus automatisés, mais c'était autre chose qui occupait l'espace, la surprise. Charelle le contempla en penchant la tête. Ses tatouages lumineux semblèrent pulser légèrement, comme en écho à un changement de rythme de son cœur. Puis elle se redressa, posa le coude sur l'accoudoir de son trône et appuya son menton sur le dos de sa main. Son regard glissa, de haut en bas, sur Elliot. Pas comme on inspecte un objet. Comme on jauge un adversaire, ou un partenaire potentiel. Il sentit très distinctement l'instant où elle choisit d'abandonner le protocole. « Tu viens vraiment de parler de mon cul, terrien ?» demanda-t-elle, d'une voix douce, presque caressante. Les mots claquèrent dans l'air comme un tir de plasma. La salle entière se figea. Les traducteurs buguèrent un battement de cœur avant de trouver une équivalence approximative. Les nobles se regardèrent, certains bouches entrouvertes, d'autres les yeux écarquillés de choc. Les gardes eux-mêmes se raidirent sur place, ne sachant plus s'ils devaient intervenir ou s'enterrer. Elliot sentit son estomac se contracter. Il n'avait jamais parlé de ça. Pas directement. Il avait évoqué, dans une réunion précédente avec un conseiller, la position de la reine au cœur des flux, une métaphore commerciale, que quelqu'un, manifestement, avait décidé de traduire de manière beaucoup plus anatomique. Et maintenant, c'était la souveraine elle-même qui amenait cela en pleine lumière, devant toute la cour. Avec un sourire. Un éclat de chaleur monta aux joues d'Elliot. Il sut, à la manière dont certains nobles étouffaient un rire, que ce n'était pas seulement une phrase indécente, c'était une profanation contrôlée. Le corps de la reine, chez les Lizari, n'était pas un sujet de plaisanterie publique. Chaque segment possédait un vocabulaire rituel précis, réservé à des contextes codifiés, privés, souvent religieux. Et elle venait de piétiner toutes ces règles, pour le provoquer. « Majesté, articula-t-il doucement, je n'ai jamais eu l'intention de manquer de respect à votre personne. » Le mot tomba entre eux comme une pièce de métal sur du verre. Les yeux de Charelle se plissèrent un instant. Ses tatouages lumineux s'adoucirent, passant d'un bleu vif à un vert plus profond. « Personne, répéta-t-elle, en français. Chez vous, terrien, ce mot signifie à la fois l'individu, et ce que vous cachez, n'est-ce pas? Elle s'était renseignée. Sur la langue, sur les doubles sens, sur la pudeur terrestre. Chez nous, répondit Elliot, la voix étonnamment stable, c'est ce qui définit la dignité. Ce qu'on protège, pas ce qu'on humilie. Un souffle parcourut la salle. L'audace de sa réponse heurta le protocole comme une vague contre un éperon rocheux. La reine le fixa longuement. Puis la courbe de ses lèvres se brisa en un sourire plus large, et soudain, le palais entier vibra de son rire. Ce n'était pas un éclat sec, ni une moquerie stridente.
C'était un rire royal, chaud, enveloppant, qui roulait sur les voiles suspendues, faisait teinter les mobiles de cristal, faisait frissonner l'air lui-même. Les braises en lévitation semblèrent danser au rythme des ondes sonores. Vous l'avez entendu, lança-t-elle en Lysarie à la cour, hilar. Le terrien parle de ma dignité alors que je lui tends un piège devant tout Lysaria. Les nobles éclatèrent de rire à leur tour, certains soulagés, d'autres amusés de voir l'humain survivre au guet-apens. Le héros, lui, baissa les yeux, conscient d'avoir servi d'intermédiaire à la rumeur mal traduite qui avait déclenché tout ceci. Elliot ne rit pas. Il observait. Derrière la théâtralité, il devinait une autre scène invisible à la cour, mais extrêmement claire pour lui. C'était une épreuve. Un test de pression sociale, d'embarras, de perte de contrôle. Il aurait pu s'effondrer, rougir, protester. Il avait choisi de rester digne. Et la reine venait de montrer à tout le monde que cela l'amusait. Elle se tourna légèrement vers le côté droit de la salle, où, sur un balcon surélevé, se tenait un groupe de dignitaires plus rigides, drapés de robes sombres constellées de cristaux. Leurs tatouages étaient d'un bleu presque noir, leurs mains couvertes de gants métalliques. La régence de Jade. Le conseil qui, en théorie, partageait le pouvoir avec la reine. En pratique, il le surveillait, le bridait, l'enserrait dans des spirales de lois anciennes. Vous voyez, dit Charel, cette fois en Lysarie pure. Il ne se brise pas. Il ne recule pas. Il ne s'excuse pas à genoux. Voilà ce que vous appelez une espèce dangereuse? Moi, j'appelle ça, intéressant. Un des régents se détacha du groupe. Son nom, Elliot le connaissait, Lorahan, régent des flux extérieurs. Il était considéré comme le plus inflexible du conseil. Sa peau tirait vers le gris perle, ses tatouages étaient parfaitement symétriques, comme tracés à la règle. Son regard, lorsqu'il se posa sur Elliot, avait la froideur d'un scanner médical. Majesté, dit Lorahan, sa voix filtrée par un collier de traduction de qualité supérieure, la gravité de la situation ne se prête pas au jeu. Les terriens ont violé 3 fois les limitations de charge dans nos couloirs. Ils installent des relais sans autorisation. Ils exportent des armes vers des zones que nous avons juré de neutraliser. Il marqua une pause, ses yeux se rétrécissant. Ils doivent être rappelés à l'ordre. Fermeture partielle des routes libres. S'ils étouffent, c'est la conséquence de leurs propres excès. Elliot sentit la phrase frapper un point très précis, les colonies extérieures, déjà en difficulté. Lorahan venait de prononcer, en public, une condamnation à mort déguisée. Charel redressa le menton, ses implants argentés scintillant sous la lumière. Vous voulez punir des civils, des enfants, pour les choix de quelques amiraux terriens, Lorahan, demanda-t-elle, sa voix soudain plus froide. Voilà votre définition de l'ordre? Il ne s'y a pas. Je veux protéger la spirale de Jade, Majesté. Les humains sont rapides, imprévisibles. Ils changent les règles plus vite que nos traités. Une espèce qui colonise 3 systèmes en un siècle n'est pas une espèce à laquelle on accorde des couloirs vitaux sans contrepartie sévère. Elliot prit la parole avant que la tension ne dégénère. Nos colonies vivent grâce à vos routes, dit-il, s'adressant autant à la reine qu'au conseil. Mais vos routes vivent aussi de notre commerce. Vos chantiers orbitaux tournent avec l'acier terrien, vos marchés se remplissent de nos cultures génétiques, vos cargaisons bénéficient de nos systèmes de navigation. Il désigna du menton un groupe de silhouettes massives, rangées près des portes, des Qetaris. Épaules larges, peau écailleuse, mâchoires bardées de plaques osseuses, les Qetaris venaient d'un monde de gravité extrême. Ils étaient réputés pour leur talent de dockers et de manutentionnaires dans les stations à forte pression. Mais les 2 Qetaris présents ici portaient des insignes commerciaux, ils représentaient le syndicat des anneaux externes. Eux, par exemple, poursuivit Elliot. Leurs barges de minerai ne traversent vos couloirs qu'avec des moteurs terriens et des cartes mises à jour par nos IA. Vous nous coupez des routes, vous les coupez, eux aussi. Les Qetaris échangèrent un regard, peu habitués à ce qu'un humain parle pour eux. L'un d'eux inclina la tête, lentement. Plus haut, sur une galerie latérale, des silhouettes plus fines observaient la scène avec un détachement calculé, des Talxi, espèces aux membres arachnéens terminés par de délicats manipulateurs. Leur société nomade vivait de la réparation et de la customisation de vaisseaux.
Il savait mieux que quiconque que les flux de marchandises n'avaient rien d'abstrait. Charel suivait le regard d'Elliot, notant comment il tissait, par simples allusions, la toile de dépendance mutuelle entre les espèces présentes. Il ne parlait pas seulement pour les humains. Il parlait pour tous ceux qui n'avaient pas de trône, mais qui avaient besoin des couloirs. Un léger sourire revint à ses lèvres. L'Orahan, dit-elle, notre animal habillé, parle avec plus de vision que certains de nos régents. Un murmure choqué s'éleva parmi les nobles. L'Orahan, lui, serra la mâchoire. Elliot sentit le terrain sous ses pieds se remodeler. Ce qui n'était au départ qu'une humiliation linguistique venait de devenir autre chose, une scène politique. Et lui se retrouvait à jouer un rôle plus important qu'il ne l'aurait souhaité aussitôt. La reine posa de nouveau son regard sur lui. « Terrien, demanda-t-elle, toujours en français, sais-tu pourquoi ton espèce nous inquiète autant ?» Il aurait pu répondre par des banalités. Il choisit la vérité. « Parce que nous refusons de savoir rester à notre place, Majesté. » Elle éclata d'un rire plus bref, plus tranchant. « Exactement. » Sa voix se fit plus douce, presque confidentielle, bien que toute la salle l'entende. « Et toi, Elliot Varenne, refuses-tu aussi de rester à ta place ?» Il pensa aux colonies qu'il avait visitées, aux enfants jouant sous des dômes fissurés, aux ingénieurs terriens bricolant des filtres à oxygène avec des pièces de vieux moteurs. Il pensa aux cartes stellaires affichées dans la salle de briefing de son vaisseau, avec des zones entières marquées en rouge, dépendant des routes Lizari. Il la regarda droit dans les yeux. « Si ma place, c'est d'assister à l'asphyxie de mon peuple en silence, Majesté, alors oui. Je refuse. » La réponse tomba dans un silence épais. Même le bourdonnement du cœur du palais sembla se mettre en sourdine. Puis, lentement, certains des Qétaris hochèrent la tête. Un Talxi fit vibrer ses membres en un geste discret d'approbation. Et, au balcon, derrière l'Orahan, deux régentes échangèrent un regard troublé. Un humain venait de défier un système sans hurler, sans menacer, simplement en refusant le rôle qu'on lui avait assigné. La spirale de Jade n'était pas habituée à ce genre de courage calme. Avant que Charel ne réponde, la voix du narrateur, ailleurs, pourtant proche, sembla effleurer l'oreille de l'auditeur. Avant de continuer, si vous appréciez ce genre d'histoire, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like. Et dites-nous en commentaire de quelle ville vous regardez. Le palais se remit à respirer. Charel se leva lentement de son trône. Ses tatouages s'illuminèrent d'un vert profond, comme si la mer tout entière s'était allumée sous sa peau. « Très bien, dit-elle. Puisque la Régence souhaite fermer les routes, et que l'humain refuse de rester à sa place, nous allons mettre les deux à l'épreuve. » Elle tendit la main. Un hologramme jaillit du sol, au centre du cercle d'obsidienne. C'était un réseau de lignes lumineuses, un maillage complexe de couloirs stellaires entourant un noyau noir, Lizaria. Des points de couleurs différentes marquaient les mondes sous influence Lizari, les colonies humaines, les stations neutres. Elliot reconnut immédiatement la cartographie vivante des routes libres. Une technologie Lizari jalousement gardée, capable de visualiser en temps réel les flux de vaisseaux, les corridors gravitationnels, les risques d'effondrement de route. « Voici notre empire réel, » dit Charel, la voix redevenue formelle. « Ni le marbre de ce palais, ni les titres de mes régents, mais ça. Les flux. Les échanges. Les vies suspendues à ces lignes. » Elle fit un geste. Une partie des routes reliant les colonies terriennes se teinta de rouge et clignota. « Le Conseil propose de couper ces segments, » continua-t-elle. « Officiellement pour réduire les risques de surutilisation. En vérité, pour te rappeler, Terrien, que votre souffle est à nous. » L'Orahan ne protesta pas. Il se contenta de croiser les bras, les yeux fixés sur Elliot. « Et toi, humain, reprit la reine, que proposes-tu, face à cela ?» Il aurait pu demander un délai, une renégociation progressive, un compromis. Des mots prudents. Mais ce n'était pas ce qui lui venait. Il vit dans les lignes holographiques des choses que, manifestement, les Lizari ne regardaient plus depuis longtemps, des routes anciennes, peu utilisées, mais encore stables. Des intersections proches de systèmes catalogués comme « mineurs ». Des taches de lumière où les flux semblaient se renforcer sans que personne ne s'y intéresse. L'habitude, pensa-t-il.
Ils ont un empire trop vieux. Ils ne voient plus les fissures, ni les nouvelles possibilités. Vous avez des couloirs que vous ne regardez même plus, dit-il doucement. Des routes anciennes, recalibrées par la dilatation de masse des dernières supernovas du secteur Drat. Vos cartes tiennent compte des risques, mais pas des opportunités. Lara en ricana. Un terrien prétend nous apprendre la navigation dans notre propre spirale? Voilà qui dépasse l'arrogance. Elliot ignora la pique. Si vous fermez ces segments rouges, continua-t-il en désignant l'hologramme, vos flux se concentreront sur les nœuds centraux. Vous créez une vulnérabilité. Un point de rupture. Un sabotage ciblé, un effondrement de corridor, et ce n'est pas nous seulement qui suffoquerons, c'est vous. Un silence, de nouveau. Cette fois, plus analytique. Charelle le fixait comme s'il venait de prononcer une incantation. « Tu proposes, quoi, exactement » demanda-t-elle. « Un rééquilibrage, répondit-il. Ouvrez plutôt ces routes anciennes, là, et là. Nous y placerons nos cargos, nos relais, nos escortes. Nous prendrons le risque, parce que nous avons besoin d'espace. En échange, vos routes principales respireront, et vos vulnérabilités diminueront. » Il leva les yeux vers elle. « Nous devenons vos amortisseurs. Pas vos suppliciés. » L'image d'humanité comme amortisseur de choc ne lui plaisait pas vraiment. Mais il savait que, pour convaincre un empire aussi vieux que celui de la spirale de Jade, il fallait commencer par leur montrer ce qu'ils y gagnaient. Charelle ne répondit pas tout de suite. Ses yeux se perdirent dans la cartographie vivante. Derrière eux, Elliot crut voir autre chose que des calculs froids, une fatigue ancienne. La conscience d'un système qui craquait de partout, retenu par des lois, des tabous, des conseils qui avaient oublié pourquoi ils avaient été formés. « Tu parles comme un régent, terrien » murmura-t-elle enfin. Puis son regard descendit de nouveau sur lui, plus aigu, plus intime. « C'est très dangereux, dans cette salle. » Les minutes suivantes se déroulèrent comme une danse d'aiguilles sur un cristal fragile. Le conseil de la régence descendit des galeries pour entourer le cercle holographique. Chacun portait sur son poignet un anneau de contrôle qui se lia à la cartographie vivante, ajoutant des couches d'informations, flux économiques, routes religieuses, corridors militaires. Le palais entier devint un organe transparent, révélant ses artères. Elliot observait, fasciné. Le système Lizari était d'une complexité vertigineuse, taxes différenciées selon le type de cargaison, couloirs réservés à certains castes, zones protégées où le passage était soumis à des rites anciens, implicites, parfois mystiques. Ici, dit une régente à la peau d'or pâle, Naïla, en désignant un secteur bleuté, ce sont les routes des pèlerinages vers les temples de la ligne brisée. Les Talxi y transportent nos reliques. Aucun vaisseau armé n'y entre. Là, ajouta l'Orahan, c'est la route des ombres, réservée aux opérations discrètes de la garde. Nous n'en parlerons pas. Elliot enfouit la remarque dans un coin de sa mémoire. « Et ces nodules verts » demanda-t-il. Naïla hésita, puis répondit. « Colonie contractuelle. Des mondes où vivent des espèces sous notre protection économique. Ketari, principalement, mais aussi des Danris, peuple semi-aquatique. » Elle fit apparaître brièvement la silhouette d'un Danris, corps élancés, peau translucide, branchies argentées, mains palmées adaptées autant au liquide qu'au vide, grâce à des exosquelettes fluides. Ils entretiennent nos stations maritimes orbitales, continua-t-elle. Sans eux, nos plateformes de récolte d'hydrogène s'effondreraient. Elliot hocha la tête. L'image d'un empire reposant sur des pactes silencieux, sur des espèces spécialisées chacune dans une tâche vitale, se précisait. Les Lizari n'étaient pas seulement des dominateurs. Ils étaient devenus dépendants, eux aussi. Si vous coupez ces routes, répéta-t-il, ce ne sont pas seulement les terriens qui en souffriront. Votre empire s'étiole déjà. Vous le sentez. Sinon, vous ne seriez pas si nerveux devant quelques mines de plus chez nous. Le mot « s'étiole » passa dans la salle comme une ombre. L'Orahan serra les poings. Tu parles beaucoup pour un représentant d'une espèce qui ne maîtrise ses couloirs que depuis quelques décennies, cracha-t-il. Nous les traçons depuis 1000 ans. Justement, répondit Elliot. Vous les avez tracés pour un monde qui n'existe plus. Charelle ne put s'empêcher de sourire.
Lorahan, dit-elle, tu te rends compte que l'humain te dit exactement ce que je vous répète depuis 10 cycles de régence? Le régent détourna le regard. Elliot comprenait peu à peu la véritable partie qui se jouait. Ce n'était pas simplement l'Isari contre Terrien. C'était ancien système contre reine réformatrice avec les humains comme prétexte commode pour retarder l'inévitable. Il fit un pas en arrière, laissant la cartographie vivante projeter ses lignes sur son visage. Dans le halo des routes stellaires, il se souvenait. Des stations humaines surpeuplées, où l'air recyclé avait ce goût de métal trop longtemps filtré. Des marchés poussiéreux sur des lunes à demi terraformées, où les enfants jouaient avec des pièces de vaisseaux déclassés, imaginant des flottes qui ne viendraient jamais. Des messages hachés qu'il avait reçus pendant le trajet, en provenance de la colonie du Lémi 4, approvisionnement médical en retard. Perte civile. Certains parlent de partir vers les zones non cartographiées. Un choix impossible se dessinait, se plier aux exigences de la Régence, sauver une partie des routes actuelles au prix d'une soumission humiliante, ou tenter de renverser la table, au risque de tout perdre. Il sentit le regard de Charelle peser sur lui. Là, dans cette fraction de seconde, il comprit qu'elle l'observait non comme un simple pion, mais comme une variable non prévue dans son équation. « Tu as vu des choses que nous n'avons pas vues, Terrien, dit-elle doucement. Mais ta vision ne suffira pas. Le Conseil n'obéira pas à un humain. Même si j'avalise tes propositions, ils peuvent me contourner, m'enfermer sous des procédures, des votes, des rites. » Elle marqua une pause, ses yeux brillant d'un éclat étrange. « À moins que tu ne fasses ce que toi seul peux faire. »« Et qu'est-ce que je peux faire que vous ne puissiez pas, Majesté ?» demanda Elliot. Un sourire lent étira ses lèvres. « Être humain. » Le mot sonna comme un verdict, pas comme un compliment. « Il te voit comme une créature dangereuse, » continua-t-elle. Impulsive. Capable de briser les règles pour survivre. Moi aussi, je crains cette capacité. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui porte ce chaos-là dans cette salle, pour que le Conseil comprenne enfin ce qu'il risque s'il pousse votre espèce dans ses retranchements. Elle se rapprocha de lui, descendant de marche, jusqu'à être presque à sa hauteur. Le parfum de sa peau avait des notes d'algues salées et d'air d'orage. « Je vais t'offrir un jeu, Terrien, » murmura-t-elle, dans un français si doux que la phrase pouvait presque passer pour une caresse. Dans 2 jours, lors de la session des courants, le Conseil votera officiellement la fermeture des segments qui vous nourrissent. Ce vote sera public. Retransmis dans toute la spirale. Ses yeux accrochèrent les siens. Je veux que tu les forces à se dévoiler. Que tu les pousses à montrer leur peur. Leur rigidité. Leur incapacité à s'adapter. Non avec des menaces de guerre, mais avec quelque chose qui n'existe presque pas dans cette salle. « Quoi donc ?» demanda-t-il. Un éclat amusé traversa son regard. La honte. Un frisson le parcourut. Chez les Lizari, la honte publique n'était pas un simple malaise social. C'était un concept juridico-religieux lourd de conséquences. Un régent véritablement exposé à la honte pouvait voir ses castes secondaires se retourner contre lui, ses pactes commerciaux se délier, ses alliances s'effriter. « Vous me demandez d'humilier le Conseil devant tout l'Empire, » résuma-t-il. « Je te demande de leur montrer, avec une précision toute humaine, ce qu'ils sont vraiment, » corrigea-t-elle. Sa main, ornée de fines bagues noires, effleura le bord de son armure. « Tu es un linguiste, Elliot Varenne. Un tisseur de sens. Je veux que tu utilises ce talent comme une lame. » Il soutint son regard. « Et si, en retour, il décide de fermer les routes pour nous punir d'avoir osé? Si ma lame coupe le mauvais fil ?» Charelle le fixa longuement. Dans ses yeux, un instant, il vit la fatigue de quelqu'un qui portait depuis trop longtemps un système trop lourd. « Alors, dit-elle lentement, ce sera la preuve qu'il préfère nous entraîner tous dans la chute plutôt que de lâcher un fragment de pouvoir. Et là, je n'aurai plus besoin de les ménager. » Il comprit. Elle utilisait les humains pour pousser la Régence dans ses retranchements. Mais en même temps, elle lui offrait une arme réelle, la possibilité de parler devant un public galactique. Une scène qu'aucun Terrien n'avait encore eue. « Et que gagne mon peuple, si je joue bien ?» demanda-t-il. Charelle se redressa, reprenant d'un geste sa place sur le trône.
Si tu parviens à faire vaciller la régence, dit-elle, je garderai les routes ouvertes pour vos colonies. Et mieux, j'ouvrirai un corridor expérimental dans les anciennes routes dont tu parlais. Vous l'utiliserez, sous notre surveillance, pour étendre votre réseau et stabiliser le nôtre. Elle marqua une pause. Et tu auras, toi, à ta disposition, un micro devant la spirale entière, pour expliquer ce que signifie, pour un humain, qu'on lui coupe l'oxygène. Il sentit son cœur accélérer. Ce n'était plus seulement une négociation de chiffres et de couloirs. C'était une tribune. Une occasion de raconter, à des millions de Lizari, de Ketari, de Talxi, de Danris, ce que vivait une espèce qu'on appelait jeune, dangereuse, mais qui, pour la première fois, pouvait mettre des mots sur sa propre dignité. Il prit une inspiration lente. « D'accord, Majesté, dit-il enfin. Je jouerai votre jeu. » Un léger sourire étira ses lèvres. « Parfait, murmura-t-elle. Alors, que la spirale nous entende. » Et, quelque part sous le palais, le cœur artificiel de Lysaria accéléra imperceptiblement, comme si la planète elle-même retenait son souffle. La nuit tomba sur Lysaria comme un rideau de velours liquide. Du balcon de ses appartements assignés, Elliot regardait l'océan. Les vagues, luminescentes, dessinaient des arabesques turquoises sous le vent magnétique. Des bancs de créatures scintillantes fendaient l'eau, projetant des éclairs argentés. Au loin, les plateformes de récolte flottaient comme des temples de lumière, reliés par des ponts translucides. Le palais tout entier bruissait. Ce n'était pas seulement un bâtiment, c'était un organisme vivant. Des couloirs respirants, alimentés par des pompes invisibles. Des passerelles suspendues où circulaient des silhouettes silencieuses. Dans ces quartiers, Elliot n'était pas seul. Un Lizari attendait, assis dans le fauteuil près de la baie vitrée. Sa peau, d'un vert profond, portait des marques de protection religieuse. Sa parure était simple, mais l'élégance de ses traits imposait une certaine autorité. « Tu es Elliot Varenne, terrien, dit l'inconnu, sa voix basse. Je suis Carros. Serviteur de la maison de l'air tissé. Conseiller officieux, et, selon la rumeur, trublion professionnel. » Un léger sourire anima ses lèvres. « Je suis envoyé pour t'aider. Parce que, techniquement, aucun membre de la cour ne peut assister officiellement. Ce serait contraire au protocole. Mais je suis très habile à contourner le protocole. » Il tendit la main. Elliot la serra, la peau de Carros était fraîche, presque soyeuse, comme une pierre polie par l'eau. « Pourquoi m'aider » demanda Elliot. Carros haussa les épaules. « Parce que si la Régence gagne, la spirale deviendra un musée fermé sur lui-même. Et moi, je déteste les musées. J'aime l'air. Le mouvement. Le risque. » Il se pencha vers Elliot. « Et toi, j'imagine, tu détestes étouffer. » Elliot ne répondit pas. La vérité était trop simple. Carros poursuivit, l'œil pétillant. « La session des courants aura lieu dans 2 jours. Tu parleras devant la spirale entière, retransmis vers les stations, les marchés, les temples. Des millions t'entendront. Tu seras fascinant. » Elliot sourit malgré lui. « Et si je me trompe ?» Carros émit un petit bruit amusé. « Alors tu nous offriras un spectacle inoubliable avant que ton vaisseau soit expulsé dans l'obscurité. Le peuple adore les tragédies. » Il se leva, ajustant son manteau. « Demain, nous allons te montrer les failles de cette belle machine impériale. Je veux que tu vois ce que craignent vraiment les régents. » Il inclina la tête. « Repose-toi, terrien. Demain, le palais respirera différemment. » Quand il fut parti, Elliot resta seul avec la mère. Il pensa à la phrase qui avait déclenché tout ceci. Une rumeur, mal traduite, devenue provocation royale. « Tu viens vraiment de parler de mon cul, terrien ?» Un sourire lui échappa. C'était absurde. Et pourtant, derrière l'absurde se cachait un calcul d'une précision chirurgicale. Charel avait utilisé l'humour pour briser la glace d'une salle entière. La politique n'était pas faite que de lois et de menaces. Elle était faite de regards, de honte, de fierté. Et lui, pour la première fois, comprenait que sa tâche serait moins celle d'un diplomate, que celle d'un équilibriste.
Il eut du mal à trouver le sommeil. Le matin débuta sous un ciel de nacre. Carrosse l'attendait dans un corridor aux parois translucides, où circulaient des flux lumineux comme des veines sous la peau. Ils prirent un ascenseur gravitationnel sans mur, glissant le long d'un puits vertical où flottaient des jardins suspendus. L'air était saturé d'odeurs de minéral humide et de fleurs épicées. « Celui que nous allons rencontrer est dangereux, dit Carrosse, sans détour. Plus dangereux que l'Orahan, parce qu'il comprend ce qui est en jeu, et n'a rien à perdre. » Ils arrivèrent devant une porte de pierre noire. 2 gardes en armure chitineuse s'écartèrent. À l'intérieur, un atelier. Des étagères pleines de fragments de technologies anciennes. Des cristaux, des disques de métal, des cartes. Au centre, penché sur un monolithe de données, un vieil alien aux yeux d'un bleu terne, tatouage presque effacé. « Maître Issar, dit Carrosse. Voici Elliot Varenne. » Le vieillard ne bougea pas. Il murmura, comme à lui-même. Les terriens, toujours trop vite, trop fort. Et pourtant, il voit ce que nous ne voulons pas voir. Il se redressa. Sa silhouette était plus fragile que celle des autres Lizari, mais son regard n'avait rien perdu de sa flamme. Tu as parlé de routes anciennes, terrien. Montre-moi. Elliot s'approcha. Issar ajusta son monolithe. Des lignes holographiques remplirent la salle, les mêmes qu'au palais, mais enrichies de niveaux secrets. Des couloirs barrés, oubliés, des routes marquées, impossibles. Issar chuchota. Les routes ne meurent jamais. Elles se tordent, elles changent, mais elles ne meurent pas. Tout empire oublie cela. Il désigna du doigt 3 points. Il y a 17 cycles, une supernova a changé ses vecteurs. La spirale a décrété les routes trop instables, mais personne ne vérifie plus. Trop compliqué. Trop dangereux. Il tourna les yeux vers Elliot. Mais quelqu'un qui n'a pas peur de mourir peut vérifier. Nous n'avons pas l'intention de mourir, répondit Elliot. Issar sourit. Lentement. C'est ce que disent toujours les audacieux. Il fit apparaître d'autres données, vitesse, masse, champ gravitationnel. Si la Régence ferme vos routes actuelles, ils concentreront la pression sur les flux principaux. Si un effondrement survient, l'Empire saigne. Ils le savent. Mais ils croient que personne n'a le courage de regarder. Il approcha son visage. Tu l'as dit à la reine, votre espèce refuse de rester à sa place. C'est pour cela que je t'aide. Parce que nous, Lizari, nous avons oublié comment bouger. Un silence. Puis Issar prononça une phrase lente. Demain, ils te testeront. Ils t'humilieront. Ils tenteront d'écraser ta voix. Ce sera comme une danse de couteau. Tu vas perdre du sang. Mais si tu restes debout, il leva une main tremblante. Alors tu ouvriras une porte que même Charel n'a jamais franchie. Un frisson parcourut Elliot. Pourquoi? Issar sourit, mais c'était un sourire triste. Parce que la spirale s'effondre. Elle est belle encore, mais creuse. Tout empire finit par devenir prison de lui-même. Nous avons besoin de vents nouveaux. Et les humains sont un ouragan. Elliot sentit la gravité des mots. Issar replia l'hologramme. Le silence revint. Carrosse posa une main sur l'épaule d'Elliot. Maintenant tu sais. Ils sortirent. Dans le corridor, alors que des voiles de soie battaient lentement sous les courants d'air, Elliot murmura. Je ne suis qu'un homme. Carrosse hocha la tête. C'est précisément pour cela que tu les effraies. L'après-midi fut consacré à la préparation. Charel ne l'invita pas au palais. Elle l'attendait dans un lieu qu'Elliot n'aurait jamais imaginé, un sanctuaire suspendu au-dessus de la mer, un cercle de colonnes blanches reliées par un pont de cristal. Le vent salé fouettait l'air. Sous leurs pieds, les vagues venaient éclater contre des récifs d'obsidienne. La reine était seule. Sans cour, sans garde visible. Elle se tenait au bord du vide, sa parure d'or pâle scintillant sous le soleil. « Tu ne dors pas ?» dit-elle sans se retourner. « Comment le savez-vous ? Les humains ne savent pas cacher leurs ombres. » Elle se tourna. Ses yeux, ce matin-là, étaient d'un bleu sombre, presque triste.
J'ai fait arrêter 3 membres de la cour hier soir, ajouta-t-elle. Ils ont tenté de soudoyer un régent avec des reliques d'anciennes castes pour influencer le vote. Ils seront jugés. Elliot resta silencieux. Sharel reprit. Ce palais est un nid de serpents. Et je suis leur reine, mais aussi leur prisonnière. Si je montre trop de faiblesse, ils me dévorent. Si je montre trop de force, ils me font un procès rituel. Je marche sur un fil. Pourquoi m'y faire marcher avec vous? Demanda Elliot. Elle haussa légèrement les épaules. Parce que je veux voir ce que fait un humain quand il a tout à perdre. Un éclat d'ironie traversa son regard. On raconte que vous êtes imprévisible. Que vous faites l'impossible par pur entêtement. Que vous gagnez vos guerres non pas par supériorité, mais par refus obstiné de mourir. Elle s'approcha. Si près qu'il sentit la chaleur de son corps, l'odeur de sel et de fleurs épicées. L'Orahan croit que je t'utilise. C'est faux. Je te libère. Tu n'as aucune caste ici. Aucun rite. Aucun poids historique. Tu peux parler sans trembler. Et s'il te méprise? Elle sourit. Alors tu pourras être absolument toi-même. Ce qui est impossible à la cour. Un silence. Puis, soudain, elle demanda. Elliot Varenne, qu'est-ce que la honte, pour un terrien? Il réfléchit. Une brise fit voler les voiles de soie qui entouraient le sanctuaire. La honte, dit-il, c'est quand vous savez que vous auriez pu faire mieux, et que vous avez reculé. La reine resta immobile. Ses yeux sombres ne sillèrent pas. Et pour toi personnellement? Elliot inspira. Il pensa aux colonies où il avait vécu. Aux gens qu'il avait laissés derrière lui. À ceux qui comptaient sur lui aujourd'hui. Pour moi, la honte serait de me taire. Elle le regarda longtemps. Puis elle murmura, avec une douceur inattendue. Alors ne te tais pas. Le jour de la session approchait comme une marée montante. Dans les couloirs du palais, quelque chose avait changé, les conversations se coupaient à son passage, les regards le mesuraient avec plus de précision. Elliot sentait, dans chaque tournant, le souffle d'un danger qu'il ne pouvait pas encore nommer. Carros marchait à ses côtés, le manteau ouvert, comme s'il se promenait simplement dans un jardin. La spirale adore les drames, dit-il à mi-voix. Ils espèrent tous que tu tomberas. Ou que tu brilleras. Dans les deux cas, ils auront un spectacle. Ils s'arrêtèrent devant une porte gravée de symboles concentriques. Où allons-nous? Demanda Elliot. Là où même certains régents n'osent pas aller, répondit Carros avec un clin d'œil. Les archives des courants. Le cœur mortel de l'Empire. La porte se scinda silencieusement. Une brume froide s'échappa, portant une odeur d'ozone et de pierre ancienne. À l'intérieur, un vaste cylindre plongeait dans une semi-obscurité bleutée. Des piliers de cristal montaient jusqu'à disparaître dans les hauteurs. Entre eux, suspendus dans des champs magnétiques, des matrices de données tournaient lentement, projetant des lueurs pâles sur les visages. Elliot sentit la température chuter. Sa peau se hérissa. Chaque décision majeure sur les routes, murmura Carros, chaque guerre, chaque fermeture, chaque trahison, tout est enregistré ici. La Régence aime prétendre qu'elle agit toujours pour l'harmonie de la spirale. Mais les chiffres, eux, n'ont pas de pudeur. Une silhouette se détacha de l'ombre. Naïla, la régente à la peau d'or pâle, se tenait devant un pilier de cristal. Elle avait retiré ses gants, révélant des mains fines, tatouées de lignes anciennes. Ses yeux le détaillèrent avec une fatigue qui trahissait une nuit blanche. « Je viole déjà 3 protocoles en étant ici, murmura-t-elle. En t'y invitant, terrien, j'en ajoute au moins 5. Elliot la salua d'un signe de tête. « Pourquoi prendre ce risque? Demanda-t-il. Elle effleura un panneau. Des projections holographiques se déployèrent autour d'eux, courbes de trafic, graphiques de population, fluctuations économiques. Les couleurs vert, bleu, rouge dessinaient une lente énigme. « Parce que j'ai vu les chiffres, répondit Naïla. Sans les flux terriens, notre prospérité s'effondre en 4 cycles. Les castes inférieures se révolteront. Les Ketari reprendront leurs docks. Les Danris laisseront nos plateformes dérivées.
La spirale se brisera par son propre poids. Elle pivota vers lui. Mais le conseil ne croit qu'au rite. À la peur. Ils pensent encore que couper la gorge d'un empire voisin rétablit l'équilibre. Ils n'ont pas compris que vous n'êtes plus un empire voisin, mais un organe vital. Le mot tomba, lourd. Et pourtant, dit Elliot, c'est vous qui votez demain. Nayla eut un sourire amer. Je suis une voix dans un cœur de pierre. Mais les pierres peuvent se fissurer. C'est là que tu entres en scène. Elle fit un geste. Un autre graphique apparut. Elliot reconnut immédiatement la signature des colonies humaines, grappes de points jaunes, entourées de halos rouges marquant leur dépendance aux routes. Nayla dit calmement. Tu veux les toucher. Les régents. Tu veux qu'ils ressentent la honte. Alors tu dois leur montrer ce qu'ils ont refusé de regarder pendant des cycles. Les chiffres. Les vies. Elle s'approcha, si près qu'il sentit la fraîcheur de sa peau à travers le tissu de son uniforme. Pendant ton intervention, je te donnerai accès à ce flux de données. Tu pourras projeter ces vérités devant la spirale entière. Ce sera brutal. Un éclat de crainte traversa ses yeux. Et très dangereux pour nous deux. Elliot la regarda. Pourquoi m'aider? Vous pourriez vous contenter de vous taire, de survivre. Nayla baissa brièvement les yeux. Ma caste gère les temples de la ligne brisée. Nous enterrons les morts des routes. J'en ai trop vu. Des vaisseaux perdus pour des décisions politiques, des systèmes affamés pour des caprices de régents. J'ai cru, longtemps, que c'était la seule façon de maintenir la spirale entière. Elle releva la tête. Mais quand j'ai vu vos cartes, vos colonies, j'ai compris que nous étions en train de répéter les erreurs qui nous ont presque brisés il y a 100 cycles. Elle approcha ses lèvres de son oreille, sa voix à peine audible. Et j'ai vu aussi comment Charel te regarde. Elliot se raidit malgré lui. Comment ça? Nayla sourit, un sourire mêlé de tendresse et de lassitude. Comme quelqu'un qui espère, et qui a peur d'espérer. Elle recula. Demain, tu parleras. Aujourd'hui, tu dois comprendre ceci, tu ne peux pas les convaincre avec de la logique seule. Tu devras leur arracher un sentiment qu'ils ont enterré sous des couches de rituels. Lequel? La culpabilité. Les chiffres dansaient autour d'eux, silencieux. Elliot sentit la gravité de la tâche peser sur ses épaules. Il n'était pas seulement venu négocier des couloirs. Il allait, littéralement, mettre un empire face à son miroir. Et s'il se brisait en morceaux, il emporterait la faute. La veille de la session, l'atmosphère du palais devint électrique. Les couloirs, habituellement fluides, se rigidifièrent. Des cordons de garde en armure chitineuse apparaissaient à chaque intersection. Des drones de surveillance glissaient le long des plafonds, leurs capteurs brillants scrutant les moindres gestes. Carros marchait plus vite que d'habitude. Ils ont peur, dit-il, un rare sérieux dans la voix. L'Orahan a réuni les régents les plus conservateurs. Ils préparent quelque chose. Ils n'oseront peut-être pas te faire taire physiquement, mais ils peuvent ruiner ta crédibilité avant même que tu parles. Comment? Demanda Elliot. En te salissant. En te faisant passer pour ce qu'ils veulent que tu sois, un animal imprudent. Un saboteur. Ils tournèrent au coin d'un corridor, et tombèrent sur une scène figée. Devant la porte de ses appartements, deux gardes maintenaient au sol un jeune Lizari des castes inférieures, tatouage incomplet, vêtements simples. Entre ses doigts crispés, Elliot reconnut, horrifié, un dispositif qu'il connaissait trop bien. Un module terrien de piratage de flux. Qu'est-ce que c'est que ça? Demanda-t-il, la voix plus dure qu'il ne l'aurait voulu. Un officier de la garde se tourna vers lui, visière relevée. Nous avons intercepté cet individu en train d'installer ce dispositif dans votre terminal, terrien. Un cadeau de vos amis de l'Alliance? Elliot sentit le piège se refermer. Le module était authentique. Technologie humaine, signature indéniable. S'il n'avait pas lui-même supervisé la sécurité de son vaisseau, il aurait pu croire à une opération clandestine. Le jeune Lizari au sol tremblait. Je ne savais pas, balbutia-t-il. On m'a payé. On m'a dit de mettre ça. Je ne savais pas? L'officier ricana.
Bien sûr. Personne ne sait jamais rien, quand il s'agit de trahison. Carros s'avança, le regard glacé. Qui t'a payé? Demanda-t-il, sa voix perdant tout son humour. Le jeune déglutit. Ses yeux se tournèrent, inconsciemment, vers un coin du couloir. Elliot suivit ce regard. Un instant à un seul, il crut voir une silhouette familière, que la foule recouvrit aussitôt, un conseiller de l'Orahan. Robe sombre constellée de cristaux. Le sang d'Elliot se glaça. C'était trop parfait. Un module terrien, un serviteur Lizari achetable, un lien implicite avec l'Alliance. De quoi justifier, en pleine session, une accusation publique, l'humain a tenté de prendre le contrôle de notre cartographie vivante. Vous ne pouvez pas sérieusement croire que j'aurais été assez stupide pour compromettre mon propre terminal, dit Elliot, la voix sèche. Si je voulais saboter vos flux, je ne le ferais pas à moins de 3 murs de sécurité. L'officier haussa les épaules. Ce n'est pas à moi d'en juger. La garde rapportera les faits. Le conseil interprétera. Il tourna la tête. Emmenez-le. Les gardes tirèrent le jeune Lizari à terre. Il croisa le regard d'Elliot en passant, les yeux pleins d'une panique brutale. Je suis désolé, souffla-t-il. Elliot se retourna vers Carros. Ils vont utiliser ça contre moi, dit-il. Évidemment, répondit l'autre. L'Orahan se moque de la vérité. Ce qui compte, c'est la narration. Regardez, l'humain complote déjà pour prendre nos routes. Il serra les dents. Mais il ne s'attendait pas à ce que nous soyons déjà en alerte. Nous pouvons retourner ce piège contre eux. Comment? Demanda Elliot. Carros se pencha vers lui. En laissant la spirale voir, que tu te tiens droit même avec un couteau dans le dos. Il posa une main ferme sur son épaule. Demain, tu ne devras pas te défendre point par point. Si tu entres dans leurs détails, tu perds. Tu devras au contraire reconnaître, devant tout le monde, que tu es vulnérable. Que tu pourrais être utilisé. Que tu n'es qu'un homme, à la merci de leurs intrigues. Et c'est censé m'aider. Ironisa Elliot. Carros eut un sourire féroce. Oui. Parce que les Lizari n'ont plus l'habitude d'entendre quelqu'un dire « Je ne suis pas parfait ». Je peux me tromper. Mais je ne mens pas. Ils ne se le permettent plus entre eux. Ils sont prisonniers de leur propre masque. Il laissa sa phrase flotter. Tu veux leur inspirer la honte? Montre-leur, en direct, la différence entre toi et eux. La perspective lui donna presque le vertige. Elliot sentit une fatigue profonde le traverser. Écris ta ville et ton heure locale dans les commentaires, murmura soudain une voix intérieure, comme si un autre plan de réalité se superposait un instant au palais scintillant. Si cette histoire te touche, laisse un like. Et abonne-toi pour ne rien manquer. L'écho se dissipa, comme un rêve qu'on oublie aussitôt. Carros ne semblait pas l'avoir entendu. Il fixait un point derrière Elliot. Elliot se retourna. Charel se tenait au bout du couloir. Sans cortège. Sans armure complète. Juste une tunique d'un vert profond, serrée à la taille par un lien d'or. Ses tatouages lumineux affleuraient à peine, comme si elle avait volontairement réduit leur intensité. Ses cheveux, une masse de fibres sombres légèrement irisées, tombaient librement sur ses épaules. Pour la première fois, elle lui sembla moins impériale. Plus réelle. Laissez-nous, dit-elle simplement. Les gardes obéirent. Carros aussi, non sans lancer à Elliot un regard lourd de sous-entendu. La reine s'approcha, les pas silencieux. Ses yeux se posèrent sur la porte de ses appartements, encore à demi ouverte. Sur les traces de lutte. Sur l'endroit où le module avait été saisi. Il frappe plus tôt que prévu, murmura-t-elle. Elliot la fixa. Vous n'êtes pas surprise. Je serais surprise s'il ne faisait rien, répondit-elle. L'Orahan ne sait plus convaincre par les idées. Il ne lui reste que la peur. Elle posa sa main sur le panneau de la porte. La surface se reconstitua dans un froissement de lumière. Cette tentative de sabotage sera publique demain, ajouta-t-elle. Ils espèrent t'obliger à jouer en défense. À passer ton temps à justifier chaque détail technique,
chaque protocole, jusqu'à ce que plus personne n'écoute ce que tu voulais vraiment dire. Elle leva les yeux vers lui. Ne le fais pas. Il sentit quelque chose se tendre en lui. Vous me demandez d'ignorer une accusation de trahison? Elle s'approcha davantage. Je te demande de ne pas oublier pourquoi tu es ici. Sa main, chaude, se posa sur son avant-bras. Le contact le surprit. Les Lizari n'étaient pas tactiles en public. Ce simple geste était déjà une transgression. Les routes. Les colonies. Les enfants qui respirent un air que nous contrôlons sans jamais les voir. Voilà ta cause, Elliot. Pas ta réputation. Elle, ils peuvent la déchirer. Mais si tu commences à te battre sur leur terrain, avec leurs armes, tu es déjà mort. Elle s'interrompit. Leurs regards se croisèrent. Pendant un battement de cœur, il n'y avait plus la reine et l'envoyé. Juste deux êtres debout au bord d'un vide qu'ils n'avaient pas choisi. « Pourquoi ça vous importe autant ?» demanda-t-il, plus doucement qu'il ne l'aurait voulu. « Vous pourriez laisser le conseil faire. Laissez les terriens se débrouiller. Votre empire survivrait peut-être. » Elle ferma les yeux une seconde. Quand elle les rouvrit, ils étaient brillants d'une tristesse presque insoutenable. « Parce que je me souviens, murmura-t-elle, d'un temps où nous étions comme vous. Où nous rions dans l'ombre des étoiles, où nous prenions des risques insensés, où nous explorions des routes que personne n'avait cartographiées. Et je vois, dans tes colonies, dans tes cartes, dans tes mots, la version de nous que nous avons étranglée. » Sa main remonta, effleurant la couture de son uniforme, s'arrêtant juste sous sa clavicule, là où battait son cœur. « Je ne veux pas être la reine qui a tué ça. Ni chez vous, ni chez nous. » Le monde se resserra autour d'eux. Les bruits du palais semblèrent s'éloigner. La proximité de son corps, la chaleur de sa peau, le tremblement imperceptible de ses doigts, tout cela n'avait rien de politique. C'était autre chose. Un fil tendu entre deux solitudes. Elliot sentit sa propre main se lever, presque malgré lui, pour effleurer les tatouages à la base de son cou. Ils étaient tièdes, pulsant doucement. « Et moi, dit-il à voix basse, je ne veux pas être l'humain qui a regardé un empire tomber, et a détourné les yeux. » Leur visage n'était qu'à quelques centimètres. Un souffle de plus, un mouvement minuscule, et ils auraient franchi une frontière qu'aucun protocole ne pourrait jamais justifier. Sharel se recula. Juste assez. Le fil ne rompit pas. Il se tendit simplement un peu plus loin. « Demain, murmura-t-elle, tu parleras devant la spirale. Ils essaieront de t'écraser. Ils t'accuseront. Ils t'humilieront. » Elle esquissa un sourire fragile. « Alors, rappelle-toi ceci, tu as déjà survécu au moment où moi, reine de Jade, je t'ai demandé si tu parlais de mon cul devant toute ma cour. Tu survivras bien à quelques régents frustrés. » L'humour, inattendu, fit éclater la tension. Elliot eut un rire bref, secoué, presque incrédule. « C'est un étrange discours de motivation, Majesté. »« Je suis une étrange reine, » répondit-elle. Elle tourna les talons. « Repose-toi, Elliot Varenne. Demain, la spirale retiendra son souffle. » Quand elle disparut au coin du couloir, il resta seul un long moment. Le bras encore chaud là où sa main s'était posée. Le cœur battant trop vite pour un simple diplomate. La session des courants commença sous un ciel de tempête. Au-dessus du palais, des nuages lourds se tordaient, parcourus d'éclairs silencieux. Le dôme de cristal filtrait la lumière en un halo blanchâtre, presque clinique. Dans l'amphithéâtre hémisphérique, des milliers de sièges s'échelonnaient en cercle concentrique autour d'une estrade centrale. Elliot se tenait dans l'ombre d'un pilier, ajustant le col de son uniforme. Carrosse, à ses côtés, jeta un coup d'œil à la foule. 3000 dignitaires en personne, murmura-t-il. Des centaines de milliers en projection. Et des millions devant leurs récepteurs, partout dans la spirale. Il se tourna vers Elliot. « Tu voulais parler à un empire ? Te voilà servi. » Au centre de l'arène, la cartographie vivante se dressait déjà, plus monumentale encore que dans la salle du trône. Les routes stellaires dessinaient, dans l'air, une toile de lumière mouvante. Chaque souffle du réacteur planétaire faisait vibrer ses lignes. La régence entra.
L'Orahan en tête, robe sombre constellée de cristaux, tatouage noir parfaitement symétrique. À sa suite, Naïla et les autres régents, chacun portant un collier de traduction sublimement discret. Des murmures parcoururent les gradins. Enfin, la reine. Sharel apparut au sommet d'un escalier d'obsidienne, vêtue d'une parure plus austère que lors de leur première rencontre. Armure d'or pâle, manteau de tissu vert profond, circlé de cristal noir. Ses tatouages brillaient d'un bleu vif, comme une mer agitée. Elle descendit les marches. Chaque pas résonnait dans le chant acoustique. Elliot sentit sa gorge se serrer. « Tu trembles » chuchota Carrosse. « Un peu, » admit-il. « Parfait, » répondit l'autre. « Ceux qui ne tremblent jamais sont les plus dangereux. » Sharel prit place sur le siège élevé à l'arrière de l'estrade. La régence occupa les demi-cercles latéraux. Au centre, un espace restait vide. Pour lui. Un héros annonça, dans une dizaine de langues, l'ouverture de la session. Les protocoles défilèrent, compressés en une version abrégée pour l'occasion. Puis l'Orahan s'avança au bord de la plateforme. « Peuple de la spirale de jade », commença-t-il, sa voix se répercutant dans l'arène et au-delà. « Depuis trop longtemps, nous tolérons les excès d'une espèce jeune et imprudente, les terriens. Il tiqua à peine en prononçant le mot. Ils surchargent nos routes. Ils installent des relais sans autorisation. Ils exportent leurs conflits vers nos couloirs. Nous avons été patients. Ils ont pris cela pour de la faiblesse. » Il balaya l'assemblée du regard. Aujourd'hui, la Régence propose de fermer les segments qui nourrissent leur colonie. Non par cruauté, mais par nécessité. Pour protéger l'harmonie de la spirale. Un murmure approbateur monta de certains gradins. Mais, poursuivit-il, dans notre grande générosité, nous avons accepté d'entendre un représentant terrien. Un diplomate. Un linguiste. Le mot roula comme une insulte polie. Avant de lui donner la parole, cependant, le devoir m'oblige à vous révéler un fait troublant survenu hier. Elliot sentit Carrosse se rigidifier. Dans les quartiers de ce représentant, continua l'Orahan, regard brillant, un dispositif de piratage terrien a été découvert. Il était manipulé par un de nos jeunes serviteurs naïfs, utilisé comme instrument par les jeux obscurs de l'Alliance. Des images apparurent en projection, le module, le jeune Lizari plaqué au sol, les gardes. Le montage était habile. Angle dramatique. Gros plan sur la technologie humaine. Un murmure indigné parcourut les gradins. Malgré cela, dit l'Orahan avec une fausse magnanimité, nous n'avons pas expulsé ce représentant. Nous avons choisi de vous laisser juge. D'entendre sa voix, avant de décider de son sort, et du sort de son peuple. Il se tourna vers l'ombre où se tenait Elliot. Elliot Varenne, terrien. Approche donc. Et explique-nous pourquoi nous ne devrions pas t'envoyer, toi et les tiens, chercher l'oxygène dans le vide. Toutes les têtes se tournèrent vers lui. C'était le moment. Le cercle d'obsidienne l'attendait, sous la cartographie vivante qui chuchotait déjà, prête à projeter ses chiffres. Carrosse souffla. C'est maintenant. Elliot inspira profondément. Il sentit le poids de milliers de regards, le bourdonnement des liaisons de données, la présence lointaine, presque physique, de centaines de colonies humaines suspendues à ces lignes de lumière. Puis il fit un pas en avant. Un autre. Et entra dans la lumière. Elliot traversa le cercle d'obsidienne. Chaque pas résonnait comme un battement de cœur amplifié. La cartographie vivante projeta sur son visage des fragments de routes, de chiffres, de mondes minuscules suspendus dans un vide immense. Il s'arrêta au centre. Un faisceau de lumière se concentra sur lui. Pendant un bref instant, il se sentit nu, réduit à cette silhouette sombre devant des milliers d'yeux. Sharel le regardait depuis son siège surélevé. Son visage était impassible. Mais ses doigts, serrés sur les accoudoirs, trahissaient une tension contenue. L'Orahan, à sa droite, observait, satisfait. Il croyait avoir déjà gagné. Elliot respira. « Je m'appelle Elliot Varenne, dit-il. Je suis terrien. Et avant de parler de route, je vais parler d'humiliation. » Un murmure surpris parcourut les gradins. Il continua, la voix calme,
mais porté par le champ acoustique. Hier, dans mes quartiers, un dispositif de piratage terrien a été saisi. C'est vrai. Vous l'avez vu. Vous avez vu un jeune Lizari à terre, des gardes, un module dangereux entre ses mains. Il marqua une pause. C'est une image parfaite, n'est-ce pas? L'humain qui complote dans l'ombre. Le serviteur naïf utilisé comme outil. La menace injustifiable. L'Orahan sourit, prêt à bondir sur la moindre erreur. Je pourrais passer la prochaine heure à vous expliquer comment fonctionnent nos protocoles de sécurité, reprit Elliot. À vous prouver que ce module ne vient pas de mon vaisseau. À vous démontrer que tout ceci est une mise en scène orchestrée pour me discréditer. Il secoua la tête. Mais ce serait vous laisser gagner. Le silence se fit plus dense. Je ne suis pas ici pour sauver ma réputation, continua-t-il. Je suis ici pour sauver des vies. Celle de mes colonies, oui. Mais aussi celle de tous ceux qui, dans cette spirale, dépendent des routes que vous contrôlez. Il leva les yeux vers la cartographie vivante. Alors je vais faire quelque chose que, peut-être, vous n'avez pas entendu ici depuis longtemps. Il inspira, profondément. Je vais vous dire la vérité. Toute simple. Toute nue. Ces mots résonnèrent. Oui, je pourrais être utilisé. Oui, je pourrais être manipulé par des forces qui m'échappent. Oui, je ne contrôle pas tout. Je ne suis pas un empire. Je ne suis pas un conseil. Je suis un seul homme, venu de stations où l'air sent parfois le métal recyclé, où les filtres tombent en panne, où des enfants jouent sous des plafonds qui fuient. Il fit un pas léger, comme pour se réancrer. Je suis vulnérable. Mon peuple l'est aussi. Mais être vulnérable ne fait pas de moi un menteur. Ses yeux se plantèrent dans ceux de l'Orahan. Vous, en revanche, vous avez construit un système où personne ne peut plus avouer sa vulnérabilité sans être dévoré. Un frémissement parcourut les rangs du conseil. L'Orahan s'avança, furieux. Tu oses? Oui, coupa Elliot, sans hausser la voix. Parce que c'est pour cela que je suis là. Pas pour vous supplier. Pas pour plaider coupable ou innocent. Pour vous poser, devant toute la spirale, une question que vous évitez depuis trop longtemps. Il se tourna vers l'arène entière. Quand avez-vous, pour la dernière fois, admis que vous aviez peur? La phrase tomba comme un éclair silencieux. Les traducteurs la rendirent dans des dizaines de langues. Des millions d'oreilles la reçurent en même temps. Vous dites que vous craignez les terriens, continua-t-il. Que nous allons trop vite. Que nous surchargeons les routes. Que nous sommes imprévisibles. C'est vrai. Nous avons peur de mourir dans nos propres limites, alors nous les repoussons. Il désigna la cartographie vivante. Mais vous, Régent, de quoi avez-vous peur? Un silence presque religieux. Naïla, sur le banc du conseil, le regardait sans cligner, les doigts crispés sur son collier. Elliot fit un signe discret. La cartographie vivante réagit. Des couches de données apparurent. Des courbes de trafic, des diagrammes de population. Puis, progressivement, des points jaunes se mirent à pulser à la périphérie des routes Lizari, les colonies terriennes. Ça, dit Elliot, ce sont nos mondes. Ulemi 4. Adria Station. Les habitats de la nappe de Kuro. Vous n'en connaissez même pas la moitié. Pour vous, ce sont des numéros dans des rapports. Pour moi, ce sont des visages. Les points s'agrandirent. Des images se superposèrent. Un dôme fissuré sous un ciel orangé. Des enfants courant dans une gravité trop faible. Une femme âgée ajustant un recyclage d'air avec des mains tremblantes. Elliot sentit sa gorge se serrer, mais il continua. Ce garçon-là, dit-il en désignant un enfant qui riait, suspendu à une barre métallique, s'appelle Yanis. Je l'ai rencontré sur Ulemi 4. Il m'a montré où l'eau coulait par les fissures du dôme quand les pluies acides étaient trop fortes. Sa mère m'a dit, tant que les cargos de la spirale arrivent, on tient. Les images se déplacèrent. Un hôpital de fortune. Délices alignés. Une femme d'Henris vêtue d'un exosquelette aquatique, ajustant des tubes à oxygène. Ici, c'est Adria Station.
Une Danris m'a expliqué que sans vos cargaisons d'hydrogène, ces patients mourront étouffés. Elle croit en vos routes plus qu'en nos gouvernements. Il se tourna vers les gradins. Vous pouvez croire que je mens. Que ces images sont fabriquées. Que tout ceci est un spectacle. Vous pouvez. Vous avez déjà prouvé que vous préférez souvent un récit confortable à une réalité désagréable. Il marqua une pause. Son regard accrocha celui de Charelle. Mais demandez-vous ceci, si je voulais vous manipuler, est-ce que je me tiendrais ici, devant vous, en admettant ma propre faiblesse? Ou est-ce que je vous offrirais une histoire héroïque où nous sommes parfaits et vous, des monstres? L'Orahan éclata. Tu viens ici, terrien, avec tes vidéos de misère, pour essayer de nous attendrir? Notre devoir est envers la spirale, pas envers les émotions d'un enfant sous un dôme. Elliot se tourna vers lui, lentement. Votre devoir, Régent, dit-il, est envers tous ceux dont la vie dépend de vos décisions. Pas seulement ceux qui ont la peau opale et un nom dans vos registres antiques. Une onde glacée traversa l'arène. Nayla fit un léger geste. Les archives des courants s'ouvrirent. Une nouvelle couche de données apparut dans la cartographie vivante, des points rouges, clignotants. Des routes marquées, fermées pour harmonisation. Sous chacune, de petits chiffres, nombre de vaisseaux perdus, population impactée. Elliot parla plus doucement. Voici vos décisions. Il y a 100 cycles, vous avez fermé la route des brumes pour rééquilibrer les flux. Résultat, 3 colonies contractuelles ont été abandonnées. 27 000 morts documentés. Des Ketari, des Talxi, des humains, des espèces dont personne ici ne se souvient même du nom. Des murmures horrifiés montèrent des gradins les plus élevés, là où se tenaient des représentants de castes inférieures. L'Orahan blêmit. Ces données sont classifiées. Rugit-il. Elles étaient, corrigea Elliot, le regard dur. Jusqu'à ce que Nayla, ici présente, décide qu'il était temps que votre honte soit partagée. Tous les regards convergèrent vers la régente à la peau d'or pâle. Elle ne baissa pas les yeux. Oui, dit-elle simplement. J'ai ouvert les archives. Parce que le sang qui tache ces routes n'appartient pas qu'aux castes inférieures. Il est sur nos mains à tous. Un silence choqué s'abattit. C'était un acte de rébellion pure. Elliot enchaîna, profitant de la brèche. Vous voulez me juger, moi, pour un module que je n'ai pas installé? Très bien. Jugez-moi. Jugez chaque geste de chaque humain qui traverse vos couloirs. Il pointa les routes rouges. Mais alors, ayez l'honnêteté de vous juger aussi. Ici, devant la spirale entière. Regardez ces chiffres. Regardez ce qu'ont coûté vos rééquilibrages. Ses yeux balayèrent l'assemblée. La honte n'est pas un châtiment réservé aux castes inférieures. L'arène était suspendue, comme en apnée. Pour la première fois depuis des cycles, les archives des courants déroulaient leur vérité crue devant des milliers d'yeux. D'autres points rouges apparurent. D'autres routes fermées pour des raisons bureaucratiques, religieuses, parfois purement politiques. Chaque fois, des vies, des systèmes, des cultures. Tu joues avec des forces qui te dépassent, gronda l'Orahan, livide. Tu crois que tu peux comprendre en quelques jours ce que nous maintenons depuis des siècles? Elliot secoua la tête. Je ne prétends pas comprendre tout. Je ne suis pas immortel. Je n'ai pas 1000 ans d'histoire derrière moi. Je vois seulement ceci, nous refaisons la même chose. Vous avec vos routes. Nous avec nos colonies. Nous fermons des portes pour punir des fautes. Et ce sont toujours les mêmes qui manquent d'air. Il fit un pas vers l'Orahan. Vous voulez me faire porter la honte d'un module de piratage que je n'ai pas installé? Soit. Je suis humain. Je peux être trahi même par les miens. Je peux être utilisé comme pion. Il haussa légèrement les épaules. Mais vous, Régent, acceptez-vous de porter la honte de vos propres choix? L'Orahan ouvrit la bouche, puis la referma. Un instant, il sembla chercher un mensonge crédible. Une excuse. Aucune ne vint. Alors il fit ce que font tous ceux qui sentent le sol se dérober sous leurs pieds, il attaqua. Les humains ne connaissent qu'une chose, l'expansion, cracha-t-il. Vous colonisez tout ce que vous voyez.
Vous transformez des mondes entiers sans vous demander si quelqu'un y vivait avant. Vous consommez les ressources comme un incendie consomme une forêt sèche. Et maintenant, tu viens ici, devant notre spirale, nous donner des leçons de morale. Il se tourna vers la foule. Ils dressent leurs enfants sous des dômes fissurés, puis nous reprochent de ne pas les soutenir. Ils installent des stations dans des zones instables, puis nous accusent quand nos routes ne suffisent plus. Ils se jettent vers le vide, et nous demandent de leur tenir la main pour ne pas tomber. Les murmures reprirent, plus confus. Elliot sentit la colère monter. « Vous avez raison, » dit-il. Le silence revint brutalement. « Oui, » répéta-t-il. « Vous avez raison. Nous sommes comme ça. Nous avançons trop vite. Nous colonisons des mondes avant d'avoir compris leur vent. Nous bricolons des stations avec des pièces recyclées. Nous construisons des dômes qui fuient. » Il marqua une pause. « Parce que nous avons peur. Peur de disparaître là d'où nous venons. Peur d'être enfermés. Peur de mourir dans une seule étoile alors que tant d'autres existent. » Il leva les yeux vers les routes holographiques. « Nous sommes une espèce qui établit une station dans un champ d'astéroïdes parce que quelqu'un a dit un jour, on peut peut-être en faire quelque chose. Nous envoyons des vaisseaux sur des routes que vous jugez impossibles, parce que nous préférons tenter l'impossible que renoncer avant d'essayer. » Ces mots roulaient, plus rapides, comme pris dans un courant. Oui, nous faisons des erreurs. Oui, nous nous cassons la figure. Oui, nous perdons des vaisseaux. Mais quand cela arrive, nous ouvrons les boîtes noires, nous lisons les derniers messages, nous disons les noms des morts à haute voix. Nous ne les rangeons pas dans une archive fermée à triple verrou. Son regard accrocha celui d'un Ketari dans les gradins, puis celui d'un Talxi, d'un Danris projeté à distance. « Vous avez peur de nous parce que nous refusons de rester à notre place, » continua-t-il. « Parce que nous ne respectons pas vos limites autant que vous l'exigeriez. Mais peut-être que ce que vous appelez « manque de discipline » est ce que nous appelons, nous, « refus d'étouffer ». Il désigna la cartographie vivante. « Je ne suis pas venu ici pour vous supplier d'avoir pitié. Je suis venu faire une offre. Une que personne, parmi les vôtres, ne peut faire à ma place. » Il respira, consciente de la falaise devant lui. « Ouvrez les anciennes routes. » Un murmure choquait. « Celles que vous avez marquées comme instables. Celles que vos régents jugent trop risquées pour votre flotte. Ouvrez-les à nos vaisseaux, sous votre surveillance. Laissez-nous les stabiliser, les cartographier, les renforcer. Nous prendrons le risque. Nous perdrons des vaisseaux. Nous paierons en sang humain. » Il sentit des frissons dans l'assemblée. « En échange, laissez respirer vos routes principales. Ne coupez pas les segments qui nourrissent nos colonies. Laissez les flux se répartir. Utilisez notre folie, si vous voulez l'appeler ainsi, comme amortisseur. » Il sourit, sans joie. « Vous nous craignez comme incendie? Faites de nous votre pare-feu. » Charelle le fixait, les yeux écarquillés. Elle savait ce que cette proposition signifiait. Des missions suicides. Des équipages d'humains envoyés dans des corridors gravitationnels instables. Des pertes. Des funérailles sous des dômes lointains. « Tu offres ton peuple comme bouclier, » murmura l'Orahan, presque incrédule. « Je propose un choix, » corrigea Elliot. « Nous préférerons toujours risquer nos vaisseaux sur des routes dangereuses plutôt que de voir nos enfants étouffés dans l'attente de cargaisons qui ne viendront jamais. » Ses yeux s'assombrirent. « Mais sachez ceci, si vous refusez, si vous fermez quand même les routes, alors je parlerai. Pas seulement ici. Partout. Je raconterai ce que j'ai vu dans vos archives. Je dirai à chaque caste, à chaque espèce qui traverse vos couloirs, combien de morts vous êtes prêts à accepter pour protéger votre confort. » Il fit un pas vers le bord du cercle. « Vous pouvez me faire taire physiquement, Régent. Vous pouvez me faire expulser, ou pire. Mais vous ne pourrez pas empêcher l'idée de se répandre. L'idée qu'un empire qui préfère étouffer plutôt que changer, n'est pas un empire. C'est une prison. » Le mot claqua. Prison. La spirale, ce réseau de routes, ce rêve de flux harmonieux, comparé à une cage. Des milliers de respirations se suspendirent. Charelle se leva. Toute l'arène se tourna vers elle.
Elle descendit lentement quelques marches, s'avançant jusqu'au bord de son promontoire. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Elliot. Il y vit la bataille intérieure, entre la reine, prisonnière de ses lois, et la femme qui se souvenait encore d'un temps où son peuple courait librement dans les étoiles. « Elliot Varenne, dit-elle, sa voix portant jusque dans les galeries les plus hautes. Ta proposition est folle. » Un léger rire nerveux parcourut la foule. « Elle est dangereuse, continua-t-elle. Elle risque des vies. Elle remet en cause des millénaires de dogmes sur nos routes. Elle donne à ton espèce un rôle central que beaucoup ici jugeront insupportable. » Elle marqua une longue pause. « Et elle est, à ce jour, la seule proposition qui ne soit pas un lent étouffement. » Elle se tourna vers le conseil. « Régent de la spirale de jade, dit-elle, nous avons entendu la peur de l'Orahan. Nous avons vu les chiffres des archives. Nous avons vu les visages des colonies. Nous avons entendu une espèce que nous traitons comme une intruse proposer de porter une partie de notre fardeau, au prix de son propre sang. » Sa voix se durcit. « La question n'est plus, les humains sont-ils dangereux? La question est, voulons-nous un empire vivant, ou un mausolée parfait? » L'Orahan se leva brusquement. « Majesté, ce terrien vient de nous menacer, en direct, de campagne de diffamation à travers toute la spirale. Vous ne pouvez pas. Je viens de lui entendre dire, coupa Charel, que même s'il est vulnérable, même s'il peut être trahi, il refuse de se taire devant l'injustice. C'est plus que ce que j'ai entendu de certains d'entre vous, qui cachez vos peurs derrière des rites. » Elle planta son regard dans celui de l'Orahan. « Peut-être que la spirale a besoin d'un peu de cette imprévisibilité dont vous parlez avec tant de mépris. » L'Orahan blêmit. « Vous ne pouvez pas sérieusement envisager. » Elle leva la main. Le silence tomba. « Le vote aura lieu maintenant, dit-elle. 3 options seront soumises à la régence, devant la spirale entière. » Elle énuméra, les yeux fixés sur la cartographie vivante. Option 1, fermeture des segments nourrissant les colonies terriennes, comme proposé initialement par la Régence. Étouffement assumé. Option 2, maintien du statu quo. Continuer comme si rien ne pressait, jusqu'à ce que les flux cèdent d'eux-mêmes. Option 3, adoption du projet Varenne. Ouverture encadrée des anciennes routes à l'expérimentation terrienne, maintien des segments vitaux, création d'un corridor partagé, et d'un conseil mixte pour superviser les risques. Le mot « mixte » secoua l'assemblée. « Un conseil, avec des humains » souffla quelqu'un. « Et des Kétari, des Talxi, des Danris » ajouta Charel. « Tous ceux qui vivent dans les courants, pas seulement ceux qui les administrent. » L'Orahan était livide. « Vous mettez en jeu l'essence même de la spirale. » gronda-t-il. Charel inclina légèrement la tête. « Non, l'Orahan. Je la sauve peut-être. Ou je la laisse mourir en essayant. Mais je refuse d'être la reine d'une prison. » Elle leva les 2 bras. « Régent, que la spirale nous voie. » Votez. Les colliers de la régence s'illuminèrent. Des flux de données convergèrent vers la cartographie vivante, qui se mit à pulser plus vite. Pour chaque régent, une ligne, rouge pour la fermeture, gris pour le statu quo, vert pour le projet Varenne. Le premier trait s'afficha. Rouge. L'Orahan. Le second. Rouge. Un régent conservateur. Le troisième. Gris. Hésitation. Un quatrième. Vert. Naïla. Un murmure parcourut l'arène. Les lignes s'ajoutèrent, une à une, comme des coups portés sur le cristal fragile de l'avenir. Rouge. Gris. Vert. Vert. Rouge. Les pourcentages s'affichaient en temps réel, projetés au-dessus d'eux comme un verdict qui se forme à ciel ouvert. Fermeture, 32%. Statu quo, 18%. Projet Varenne, 50%. Il suffisait d'un changement pour tout basculer. Un dernier collier resta éteint. Les regards se tournèrent vers son porteur, un régent âgé, au tatouage presque effacé, que peu avaient remarqué jusque-là. Issar. Elliot retint son souffle. Issar leva les yeux vers la cartographie vivante. Longuement. Comme s'il regardait non pas des lignes de lumière,
mais les fantômes de tous ceux qui avaient disparu dans ces routes. Puis il dit, d'une voix basse mais nette. J'ai tracé certaines de ces routes. J'ai vu des vaisseaux disparaître. J'ai enterré des mondes sous des décisions que je croyais nécessaires. Je ne veux pas mourir en croyant que la peur est la seule boussole que nous ayons. Il toucha son collier. La lumière vira au vert. Les pourcentages se recalculèrent. Fermeture, 29%. Statu quo, 15%. Projet Varenne, 56%. La cartographie vivante pulsa d'un éclat nouveau. La spirale venait de choisir. Elliot sentit ses jambes vaciller. Il avait l'impression qu'une main invisible venait d'arracher un mur de sa poitrine, laissant entrer d'un coup un air trop vaste. Charelle ferma les yeux une seconde. Quand elle les rouvrit, ils brillaient d'un mélange de soulagement et d'effroi. Par décision de la Régence, déclara-t-elle, le projet Varenne est adopté. Un tumulte éclata. Dans les gradins, des Kétaris poussèrent des cris rauques, des Talxi firent vibrer leurs membres, des Denris projetés à distance agitèrent des voiles d'eau. Les nobles Lysari, eux, se divisaient, certains horrifiés, d'autres fascinés. L'Orahan arracha son collier, le cristal ricochant sur le sol. « Vous commettez une folie historique, Majesté. » rugit-il. « Vous livrez la spirale aux mains d'une espèce incontrôlable. » Charelle se leva, droite comme une lame. « Non, l'Orahan. Je la partage. Il y a une différence. » Elle se tourna vers Elliot. « Elliot Varenne, dit-elle, devant la spirale entière, l'Empire de la spirale de Jade reconnaît officiellement un corridor expérimental sous responsabilité humaine, dans nos anciennes routes. Vos vaisseaux pourront les utiliser, les cartographier, les stabiliser. Vous siégerez, toi ou tes successeurs, à un conseil des courants élargi. » Elle marqua une pause. « Et si vous échouez, si vos risques deviennent des destructions insensées, alors la spirale vous jugera aussi sévèrement qu'elle nous jugera, nous, pour nos propres morts. » Elliot hocha la tête. « C'est tout ce que nous demandons, Majesté, dit-il. Que la honte soit partagée autant que les risques. » Le tumulte se poursuivit. Des débats éclatèrent déjà sur les gradins, dans les retransmissions, dans les marchés lointains. Mais au centre du cercle, sous la cartographie vivante qui venait de changer de forme pour intégrer de nouvelles routes en pointillés, il n'y avait plus que deux silhouettes. Une reine. Un humain. Et entre eux, un choix impossible qu'ils avaient pourtant fait. L'arène se vida par vagues. Les dignitaires quittaient leurs sièges en grappes agitées, comme des bancs de poissons effrayés par un prédateur invisible. Des éclats de voix montaient, se superposant en un brouillard sonore, indignation, enthousiasme, panique. Au centre du cercle, la cartographie vivante avait changé. De nouvelles lignes en pointillés vert s'étiraient vers la périphérie du réseau, là où, jusqu'ici, il n'y avait que du noir. Elles pulsaient doucement, comme des promesses encore fragiles. Elliot avait la sensation de flotter. Le champ gravitationnel semblait légèrement déréglé, ou peut-être était-ce juste son corps qui ne savait plus où était le haut. Ses jambes tremblaient, ses mains étaient froides. Il n'entendait plus que par intermittence les bruits autour de lui. « Respire, terrien, » murmura Carrosse en le rejoignant. « Tu as encore l'air vivant. » « C'est remarquable. » Elliot eut un rire sans souffle. « J'ai réussi ?» demanda-t-il, presque incrédule. Carrosse sourit. « Oh, tu as fait bien plus que ça. Tu as pris un empire par les épaules et tu l'as secoué jusqu'à ce que les poussières tombent. Certains voudront ériger une statue. D'autres rêveront de te la faire exploser. » Nayla les rejoignit à son tour. De près, Elliot vit qu'elle tremblait légèrement. Les tatouages d'or pâle sur sa peau pulsaient d'une lumière irrégulière. « Vous avez pris un risque énorme, » lui dit-il. Elle eut un sourire fatigué. « C'est contagieux, visiblement, cette maladie terrienne. » Son regard s'assombrit. « Ne te fais pas d'illusions, le vote est passé, oui. Mais la bataille ne fait que commencer. L'Orahan et ses alliés vont tenter de bloquer chaque décret, chaque mise en œuvre du projet. Ils utiliseront les tribunaux rituels, les castes, les temples. Ils peuvent annuler le vote, demanda Elliot, la gorge soudain sèche. Nayla secoua la tête.
Annuler, non. Ralentir, déformer, saboter, oh, ça, oui. C'est leur spécialité. Elle s'interrompit. Au-dessus d'eux, Charel descendait de son promontoire. Le tumulte se calma instinctivement à son passage. Ses tatouages brillaient d'un bleu presque blanc, signe chez les Lizari d'un effort extrême, d'une concentration poussée à la limite. Elle s'arrêta à quelques pas d'Elliot. « Elliot Varenne, dit-elle. » Sa voix était plus rauque qu'à l'habitude. « Majesté, répondit-il, s'inclinant par réflexe. « Tu viens de me causer des millénaires de problèmes, murmura-t-elle. Les temples vont hurler. Les castes vont protester. Le conseil va comploter comme jamais. » Elle le fixa. Un éclat amusé traversa ses yeux. « C'est la meilleure sensation que j'ai eue depuis des cycles. » Il eut un sourire épuisé. « Je suis heureux de contribuer à votre humeur. » Charel fit un geste. Les gardes s'éloignèrent légèrement. Le cercle se resserra autour d'eux, Carros, Naila, Issar, quelques autres figures qui avaient basculé du côté du risque. « À partir d'aujourd'hui, dit-elle, tu n'es plus seulement un ambassadeur de l'Alliance terrienne. Tu es le co-signataire d'un décret impérial. Tes mots sont enregistrés dans la pierre de nos archives. » Elle marqua une pause. « Cela signifie que tu es devenu, officiellement, un problème. » Carros éclata de rire. « Bienvenue au club, lança-t-il. » Issar s'avança, son vieux visage marqué de rides lumineuses. « Je n'ai pas voté pour toi, jeune humain, dit-il. J'ai voté, contre ma propre lâcheté. Ne te fais pas d'illusions, la spirale ne t'aimera pas d'un coup. Elle mettra du temps à comprendre ce que tu viens de lui offrir. » Ses yeux brillèrent. « Mais moi, je le vois déjà. Tu as rouvert des routes. Pas seulement dans l'espace. » Elliot hocha la tête, incapable de trouver une réponse à la hauteur. Charel posa une main sur son épaule. « Tu parleras à ton commandement, dit-elle. Tu leur expliqueras que des vaisseaux humains vont s'engager dès ce cycle dans les anciennes routes. Que certains ne reviendront pas. Que ce sera le prix de votre liberté, et de la nôtre. Ils diront que c'est de la folie, répondit-il. Alors dis-leur que c'est une folie partagée, répliqua-t-elle. Pour une fois. Un éclat d'or passa dans ses tatouages. Elle se pencha légèrement vers lui. Et dis-leur aussi, qu'ici, dans ce palais, il y a une reine qui se souviendra que le premier humain à lui parler de sa dignité était celui qu'on accusait de trahison. Il sentit sa gorge se serrer. Avant qu'il ne puisse répondre, un éclat de voix rompit le moment. « Majesté. » Un messager haletant s'avança, tatouage pâle, yeux agrandis par l'urgence. Les flux externes réagissent déjà. Des syndicats Ketari exigent des sièges dans le futur Conseil des courants. Les Talxi proposent d'envoyer des équipes techniques sur les nouvelles routes. Et demanda Charel. Le messager avala sa salive. Et un collectif de castes inférieures organise une célébration spontanée sur la place des Vagues. Il projette le discours de l'humain sur les façades. En boucle. Un silence. Puis Carros éclata de rire. « Tu es viral, terrien, murmura-t-il. C'est une maladie encore plus grave que je ne le pensais. » Elliot secoua la tête, abasourdi. « Je n'ai rien fait de plus que dire ce que je voyais. » Naila le regarda longuement. « Justement, dit-elle. Personne ne le fait plus ici. » Plus tard, lorsque l'arène fut enfin vidée, lorsque les débats se déplacèrent vers des salles fermées et des canaux cryptés, le palais retrouva un calme étrange. Elliot se tenait de nouveau face à l'océan. Les vagues nocturnes frappaient les récifs d'obsidienne. Au-dessus de l'horizon, on distinguait, minuscules, les lumières des plateformes de récolte d'hydrogène. De fins tracés d'énergie marquaient le passage des navettes. Derrière lui, une porte glissa. « Tu parles souvent à la mer, maintenant, » constata Charel. Il sourit sans se retourner. Elle a l'avantage de ne pas interrompre. Elle s'approcha, jusqu'à se tenir à ses côtés. Ce soir-là, elle portait une simple tunique gris-perle, sans armure, sans circlet. Ses cheveux étaient attachés en une tresse lâche. Ses tatouages ne luisaient presque pas.
Tu as refusé l'escorte, remarqua-t-il. Si quelqu'un veut me tuer ce soir, répondit-elle, il mérite d'en avoir l'opportunité. J'ai suffisamment bouleversé leur monde. Il la regarda. Vous pensez vraiment qu'ils iraient jusque-là? Elle hésita. La spirale a vu des régents morts, par accident, pour moins que ça. Un silence. Puis elle ajouta, plus doucement. Mais je doute qu'ils essaient ce soir. Ils sont trop occupés à penser leur ego. La brise salée souleva un PAN de sa tunique. Elliot remarqua les fines cicatrices qui zébraient sa peau au niveau des côtes, comme des griffures anciennes. Je ne vous ai jamais demandé, dit-il, d'où elles viennent. Elle suivit son regard. D'un temps où j'ai voulu changer les choses, plus jeune. Plus brutalement. Un sourire sans joie effleura ses lèvres. On m'a appris la différence entre réformer et se faire briser. Et vous avez recommencé quand même, nota-t-il. Oui, dit-elle. Parce que je t'ai entendu me parler de dignité, ce premier jour, quand j'ai évoqué ton regrettable intérêt pour mon anatomie. Il eut un rire sec. Vous aviez planifié ce moment, avouez. Elle haussa légèrement les épaules, coupable. J'avais, peut-être demandé à un conseiller de mal interpréter une de tes métaphores commerciales, admit-elle. Juste pour voir comment tu réagirais. Pour tester ta capacité à rester digne sous la honte. Il la fixa, interloqué. Vous vouliez que toute votre cour pense que j'avais insulté votre. Il s'interrompit. Elle eut un sourire qui oscillait entre amusement et remords. Disons que je savais que le mot ferait son effet. Un silence. Puis Elliot éclata de rire. Un vrai rire, cette fois. Un rire qui lui fit mal aux côtes, qui chassa d'un coup la tension accumulée. Charelle le regarda, surprise. Quoi, demanda-t-elle. Je viens de réaliser, dit-il entre deux souffles, que toute cette folie galactique a commencé parce que vous vouliez tester un terrien avec une blague graveleuse. Elle secoua la tête, hilar malgré elle. Quand tu le dis comme ça a l'air terriblement trivial. Ça l'est, répondit-il. Et en même temps, c'est peut-être ce qui nous sauvera. Le fait que même au sommet d'un empire, quelqu'un ait encore envie de rire. Leur rire se tue peu à peu. Un silence plus doux s'installa. Tu vas repartir, dit-elle finalement. Ce n'était pas une question. Oui, répondit-il. Je dois parler à l'Alliance. Organiser les vaisseaux pour les routes anciennes. Préparer les équipages à ce qui les attend. Il se tourna vers elle. Mais je reviendrai. Nous siégerons ensemble à ce fameux Conseil des courants, souvenez-vous. Un éclat passa dans ses yeux. Oh, je m'en souviendrai, dit-elle. Je suis très doué pour garder rancune. Il haussa un sourcil. Rancune? Tu m'as forcé à admettre, devant la spirale entière, que je n'avais pas toutes les réponses, expliqua-t-elle. Tu m'as obligé à partager mon pouvoir avec des castes que je ne regardais plus vraiment. Tu as ouvert des portes que je gardais fermées pour me protéger. Elle s'interrompit. Son regard devint plus tendre. Et tu m'as rappelé pourquoi j'avais accepté cette couronne, la première fois. Leurs regards se croisèrent. Il y avait là, dans ce moment, quelque chose de plus vaste que la politique. Une reconnaissance mutuelle. Un fil tendu entre deux destins qui, sans cette phrase idiote sur un trône d'obsidienne, ne se seraient jamais croisés. Un vaisseau passa au loin, traçant une ligne blanche dans le ciel noir. Ils l'appelleront comment, à ton avis, demanda Elliot. Ce nouveau corridor expérimental. Charelle réfléchit. Les terriens voudront un nom héroïque, dit-elle. Route de la liberté, ou quelque chose du genre. Les Ketari choisiront un terme pratique. Les Talxi opteront pour un code. Elle tourna la tête vers lui. Moi, je proposerai. La route de la dignité. Il sourit. C'est approprié. Et toi, demanda-t-elle. Si tu devais lui donner un nom humain? Il regarda l'obscurité entre les étoiles. La route où on ne s'agenouille pas, répondit-il. Elle éclata d'un rire doux. C'est beaucoup plus long, mais j'aime bien. Un silence. Puis, presque timidement, elle ajouta.
Avant que tu partes, j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. Il se tendit. Tout ce que je peux, dit-il. Elle se tourna entièrement vers lui. Son visage, dépouillé de toute armure, ne portait que les ombres d'une fatigue ancienne. Dis-le encore, murmura-t-elle. Ici, maintenant. Sans cours. Sans conseil. Sans théâtre. Dire quoi, demanda-t-il, déboussolé. Que je ne suis pas, une simple personne à humilier. Que je peux être, digne. Il comprit. Alors il s'approcha, à portée de souffle. Charelle, dit-il doucement, tu es bien plus qu'une couronne, bien plus qu'un trône. Tu es celle qui a choisi de partager la honte plutôt que de la cacher. Et ça, chez nous, on appelle ça de la dignité. Elle ferma les yeux une seconde. Quand elle les rouvrit, ils brillaient. Merci, murmura-t-elle. Les vagues frappaient les rochers en contrebas. La spirale venait de changer de trajectoire. Et quelque part, dans un recoin du palais, un système d'archivage ajoutait silencieusement une nouvelle ligne à son registre. Session des courants, cycle 4172. Adoption du projet Varenne. Début du corridor de la dignité. Le croiseur terrien aux frontières ressemblait à une lance d'ombre glissant entre des falaises de lumière. Autour de lui, l'ancienne route nommée dans les archives « corridor des brisures » déployait ses pièges invisibles, fluctuations gravitationnelles, poches de vide instables, restes fossiles d'anciennes batailles. Les capteurs chantaient, les champs déflecteurs grésillaient. Dans l'observatoire avant, Elliot regardait le spectacle. Il n'était plus en uniforme strict de diplomate. La veste ouverte, un brassard de liaison Lizari autour du poignet, il portait à la ceinture un module de données marqué du sceau de la spirale de jade. Altitude vectorielle stable, annonça la capitaine du vaisseau, Maëlys Oshii, une femme aux cheveux gris coupés courts, cicatrice ancienne courant le long de la mâchoire. Les flux sont chaotiques, mais dans les marges acceptables. Sa voix vibrait entre prudence et excitation. Et côté liaison avec Lysaria, demanda Elliot. Un officier tourna vers lui un écran où pulsaient des caractères Lysari. Le nœud de jade confirme la supervision, répondit-il. Le conseil des courants expérimental est en session. Il nous regarde. Elliot imagina, à des années-lumière de là, la grande salle de la spirale, la cartographie vivante intégrant en temps réel les trajectoires de l'aube frontière. Des Lysari inclinés sur les consoles, des Ketari grognant leurs appréciations techniques, des Talxi faisant vibrer leurs membres, des Danris ajustant des paramètres d'hydrodynamique pour leur propre structure. Et, sur le trône d'obsidienne, un regard bleu profond suivant le moindre de ses gestes. Eh bien, dit Maëlys, un sourire tirant sur le coin de sa bouche, autant leur offrir un bon spectacle. Elle se tourna vers l'équipage. Ici la capitaine Oshii. Première entrée humaine officielle dans le corridor de la dignité. Vous savez tout ce que ça signifie. Les archives nous regarderont. Nos enfants nous jugeront. Et si on se rate? Elle haussa les épaules. On fera une très belle explosion. Quelques rires secoués répondirent, brisant la tension. Elliot prit la parole, sa voix reliée à tout le vaisseau. Je ne vous mentirai pas, dit-il. Ce n'est pas une simple mission. C'est un pari. Pour nous, et pour eux. Il posa la main sur la paroi transparente. Mais souvenez-vous de ceci, il y a quelques semaines encore, ces routes étaient fermées par peur. Aujourd'hui, nous les traversons par choix. Parce qu'un empire a accepté de partager son fardeau. Parce qu'une reine a préféré le risque à l'étouffement. Et parce que nous avons refusé, nous, de regarder nos colonies manquer d'air sans rien tenter. Il ferma les yeux une seconde. Des visages lui revinrent, Yanis sous le dôme fissuré, la Danris à l'hôpital, les castes inférieures sur la place des vagues. Charelle, sur son balcon, demandant qu'on lui parle de sa dignité. Alors si vous avez peur, continua-t-il, sachez que moi aussi. Mais si nous réussissons, alors nous ne serons pas seulement ceux qui auront survécu. Nous serons ceux qui auront prouvé à tout un empire qu'on peut ouvrir des portes que la peur avait verrouillées. Un silence, puis la voix de Maëlys. Vous avez entendu l'ambassadeur. Si vous avez la trouille, c'est normal. Si vous n'avez pas la trouille, c'est que vous n'avez pas compris.
Un rire nerveux parcourut les ponts. Elliot s'écarta de la baie, rejoignant le siège de liaison diplomatique. Un holo s'alluma, projetant le symbole du nouveau Conseil des courants, une spirale de lignes entremêlées, humaines et Lizari, Ketari, Talxi, Danris, serrées les unes aux autres. Aube frontière à nœud de jade, dit-il. Nous nous engageons dans le premier vecteur du corridor. Les données seront transmises en temps réel. Que la spirale nous voie. La réponse vint, cristalline, par la voie d'un canal prioritaire. Nœud de jade à aube frontière. Ici Charel, reine de la spirale de jade. Nous vous avons à l'œil, terrien. Un silence, puis un sourire audible dans sa voix. Et ne songez pas à parler de mon cul en pleine manœuvre, Varenne. Ça déconcentre les régents. Des éclats de rire fusèrent sur le vaisseau. Promis, Majesté, répondit-il. Aujourd'hui, je ne parlerai que de votre empire. Et de ta dignité, j'espère, répliqua TL en coupant la liaison. Maëlys se rassit, attachant sa ceinture. Lancement dans 30 secondes, annonça TL. Toute section, verrouillage. Les lumières passèrent au bleu. Un compte à rebours silencieux apparut sur les écrans. Elliot sentit le vaisseau vibrer, non seulement sous la poussée des moteurs, mais sous le poids de tous les regards braqués sur eux. Si cette histoire t'a tenu en haleine jusqu'ici, dis-nous en commentaire depuis quel coin de la galaxie tu écoutes. Et pense à t'abonner pour suivre les prochains voyages. Le Aube frontière se jeta en avant. Les lignes de la réalité s'étirèrent. Le corridor de la dignité s'ouvrit comme une cicatrice lumineuse dans l'espace, et l'humanité y plongea sans fermer les yeux. Des mois plus tard, les archives de la spirale enregistreraient ce simple temps verbal, le corridor se stabilise. Les premières missions avaient coûté cher. Un vaisseau perdu, 2 gravement endommagés. Des funérailles avaient été célébrées sous des ciels différents, ciel orange du Lémi 4, ciel bleu tranchant d'Adria Station, ciel liquide des dômes d'Anris. Mais chaque perte avait apporté des données. Chaque déviation, chaque presque catastrophe, chaque manœuvre de dernière seconde avait sculpté les cartes. Les routes anciennes, jadis marquées comme impossibles, s'affinaient. Le chaos devenait structure. Le danger, habitable. Dans la salle du Conseil des courants, à Lysaria, les voix se mêlaient désormais à celles qu'on n'y avait jamais entendues. Si vous diminuez la marge de sécurité ici, grognait un Ketari massif, nous devrons recalibrer tout le réseau de docks des anneaux externes. Nous pouvons compenser, répliquait calmement une Talxi, ses membres arachnéens dansant au-dessus de l'interface. Les vecteurs secondaires ont été sous-utilisés. Regardez. Les Danris proposent un échange, ajouter une voie fluide, projetée depuis un milieu aquatique. Nous pouvons absorber plus de flux hydrogène si vous nous laissez installer des stations mixtes dans ces secteurs. Au bout de la table, Elliot prenait des notes, un sourire discret au coin des lèvres. À côté de lui, Charel écoutait. Ses tatouages brillaient d'une lumière plus douce ces derniers temps. On disait, dans les couloirs, que la reine avait retrouvé sa mère intérieure. Tu te rends compte, murmura-t-elle à Elliot, que j'ai passé la moitié de ma vie à écouter des régents qui parlaient pour ne rien dire, et que maintenant, je dois demander le silence à des Ketari surexcités parce qu'ils ont trop d'idées? Je prends volontiers une part de la responsabilité, répondit-il. Issar était là aussi, plus voûté, mais les yeux toujours vifs. Naïla, à sa gauche, annotait des flux, les doigts tachés d'encre digitale. Soudain, un message prioritaire vibra au centre de la table. Nœud de Kuro, annonça un assistant. Transmission en direct. Un holo s'ouvrit. On y voyait Yanis. L'enfant du dôme fissuré. Il avait grandi, un peu. Les fissures du plafond avaient été réparées. Derrière lui, on distinguait le logo récent d'un relais du corridor de la dignité. « Bonjour », dit Yanis, visiblement intimidé par la gravité de la connexion. « On m'a demandé de dire quelque chose à la spirale de jade. » Il se racla la gorge. Avant, on avait peur que les cargos ne viennent plus. Maintenant, ils passent par la route des fous, comme disent les anciens ici. C'est vous qui l'avez appelé corridor de la dignité, mais nous, on garde les 2 noms. Quelques rires parcoururent la salle. On a de l'air.
On a des pièces. On a même reçu des visiteurs Qatari. Ils mangent beaucoup, mais ils sont gentils, ajouta-t-il. Un murmure attendri parcourut le conseil. Alors, merci, conclut Yanis. À l'humain qui a parlé à la reine. Et à la reine qui a écouté. La transmission se coupa. Le silence resta un moment. Charelle inspira. Voilà, dit-elle doucement, pourquoi on supporte les procès rituels, les cris des temples, et les crises de l'Oraan. Comment va-t-il, d'ailleurs, demanda Elliot, presque innocemment. Elle eut un sourire carnassier. Il est occupé à présider un comité d'éthique sur la transparence des archives, répondit-elle. Punition poétique. Je crois qu'il n'a jamais autant détesté le mot « donner ». Leurs regards se croisèrent. « Tu te souviens de notre première rencontre » demanda-t-elle soudain. Elliot sourit. « Je me souviens d'une reine qui, devant toute sa cour, m'a demandé si je parlais de son cul, répondit-il. Difficile d'oublier. » Quelques régents les dévisagèrent, choqués. Carros, désormais représentant officieux des intérêts disruptifs, étouffa un fou rire. Charelle secoua la tête. « Je me souviens surtout, dit-elle, d'un terrien qui a parlé de ma dignité, alors que je lui tendais un piège. Et qui a refusé de s'agenouiller, même quand tout l'Empire le regardait. » Elle se leva. Sa voix prit un ton plus solennel. Régent, membre du Conseil des courants, représentant des syndicats, des castes, des espèces associées. Nous avons parcouru un long chemin depuis la session où nous avons voté le projet Varenne. Nous avons perdu des vaisseaux. Nous avons affronté des tempêtes. Nous avons subi des procès, des sermons, des menaces. Elle jeta un coup d'œil à Elliot. Et pourtant, la spirale est toujours debout. Plus que cela, elle respire mieux. Elle montra la cartographie vivante, nouvellement mise à jour. Les anciennes routes en pointillés étaient devenues des lignes pleines. De nouveaux nœuds avaient émergé, où des stations mixtes terriennes Lizari pulsaient. Des flux s'étaient apaisés, d'autres s'étaient créés. Voilà ce que fait la dignité quand elle n'est pas enfermée dans un trône, conclut-elle. Elle circule. Le conseil applaudit. Pas tous, pas avec le même enthousiasme, mais suffisamment pour que le son emplisse la salle. Elliot sentit une chaleur diffuse se répandre dans sa poitrine. Il n'avait pas sauvé un empire. Il n'avait pas fixé la galaxie. Rien n'était simple, rien n'était définitif. Mais quelque chose avait changé, irréversiblement. La spirale n'était plus une prison fermée sur ses propres couloirs. C'était un organisme qui, pour la première fois depuis longtemps, acceptait de grandir de nouveau. Plus tard, sur le balcon qui donnait sur l'océan, Charelle et Elliot se retrouvèrent, comme à leur habitude. Le ciel était constellé de traces de vaisseaux. Certaines lignes étaient anciennes, familières. D'autres, plus pâles, étaient nouvelles, en cours de stabilisation. Alors, terrien, demanda-t-elle, satisfaisant. Non, répondit-il. Elle se tourna vers lui, surprise. Non, répéta-t-elle. Ça ne le sera jamais, dit-il. Il y aura toujours une colonie de plus, un monde de plus, une route qui craque, un régent qui complote, un enfant qui manque d'air. Si on attend la perfection pour se dire satisfait, on ne fera jamais rien. Il la regarda. Mais je suis fier de ce qu'on a commencé. Elle sourit. Moi aussi. Un silence. Puis elle ajouta, avec cette ironie douce qu'il commençait à reconnaître comme un refuge. Et puis, si tout s'écroule un jour, on pourra toujours dire que c'est parti d'un malentendu linguistique sur mon anatomie. C'est une bonne blague pour l'Apocalypse. Il éclata de rire. Je penserai à ça si le corridor s'effondre sous nos pieds. Elle se rapprocha, ses yeux captant les reflets des étoiles. Elliot Varenne, dit-elle, tu n'es plus seulement un ambassadeur. Tu es un courant. Un courant? Répéta-t-il. Oui, répondit-elle. Un de ceux qui changent la forme des côtes. Lentement. Inévitablement. Il la fixa, touché plus qu'il ne voulait l'avouer. Et vous, Charelle de la spirale de jade? Elle réfléchit une seconde.
Moi, je suis celle qui a accepté de laisser la mer entrer dans le palais, répondit-elle. Y compris les vagues humaines. Ils restèrent là, un long moment, à regarder les routes stellaires tracer de nouveaux chemins. L'humanité n'était pas devenue soudain l'espèce dominante de la galaxie. Elle n'avait pas transformé la spirale en bannière à son effigie. Mais elle avait fait ce qu'elle savait faire de mieux, refuser les limites qui n'étaient que des peurs déguisées. Et à côté d'elle, une reine avait choisi, contre tous ses réflexes de caste et de tradition, de rire plutôt que de punir, d'ouvrir plutôt que de fermer. Dans les archives de la galaxie, bien plus tard, on résumerait parfois cette période à une phrase. Ce jour-là, un terrien refusa de s'agenouiller. Et un empire se releva avec lui. Si cette histoire t'a plu, dis-nous en commentaire d'où tu l'écoutes. Laisse un like, abonne-toi pour rejoindre la spirale. Et surtout, n'oublie pas, dans cette galaxie, la dignité humaine ne se met pas à genoux.